Valérie, on la reçoit tout de suite pour cette soirée extrêmement importante pour elle, mesdames et messieurs. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie, bienvenue. Asseyez-vous là, regardez. Ça va bien Valérie? Ça va bien, Je merci. dis que c'est une soirée très importante ce soir. Oui. Vous savez depuis quelques jours que nous avons retrouvé votre mère. Oui. On parlera tout à l'heure avec Nathalie, qui est la journaliste qui s'occupe de vous, du travail qui a été fait par notre équipe. 35 ans, vous n'avez jamais vu votre maman, elle vous a abandonné à la DAS Oui. lorsque vous êtes né. Vous connaissez son prénom? Oui, je connais son prénom, il s'appelle Michel. Et vous aviez très peu d'infos sur elle. Hein. Très peu d'informations, oui. Oui. Alors vous avez été élevé par une famille d'accueil formidable, Oui. des gens qui sont aujourd'hui décédés, mais que vous avez vraiment considérés comme vos vrais parents. Oui, c'était pas une famille d'accueil, c'était vraiment nos parents, on les appelait papa et maman, quoi. Quand vous dites nos parents, c'est que vous étiez vous et Ma sœur. Et votre sœur, qui est dans le même cas de figure que vous. Tout à fait. Et c'est votre histoire, celle de vous et de votre sœur que nous avons retracée. Comment vous avez grandi, effectivement, loin de cette maman biologique, mais tout à fait heureuse dans une vraie famille. Regardez l'histoire de Valérie. En regardant Valérie, on ne saurait imaginer que derrière le sourire de cette jeune femme dynamique se cache un vide immense. Comme toutes les petites filles, Valérie a connu la chaleur d'un foyer, entourée par l'amour et la tendresse d'un homme et d'une femme, qui pourtant ne sont pas ses vrais parents. Et bien que Valérie ait toujours su la vérité, elle a su donner toute son affection à ces personnes qui lui ont ouvert les bras alors qu'elle n'était qu'un bébé. Pourtant, au fond d'elle, des milliers de questions s'entremêlent. D'où vient-elle? À qui ressemble-t-elle? Quelle aurait été sa vie auprès de sa vraie maman? Mais Valérie ne veut pas faire souffrir ses parents adoptifs et préfère enfouir dans son cœur toutes ces interrogations. La vie va alors lui reprendre ceux qui ont toujours été là pour elle. Perdant tous ses repères, Valérie décide de chercher la vérité sur ses origines. Aujourd'hui, elle a appris beaucoup de choses sur son passé, mais elle a surtout retrouvé des lettres de sa maman où elle évoque le désir de la retrouver et de la connaître. Pourtant, la vie en a décidé autrement. Valérie a continué ses recherches en quête de ses racines, mais en vain. Désormais, elle se sent prête à ouvrir son cœur à une femme qu'elle ne connaît pas, sans a priori, elle veut simplement l'aimer, faire partie de sa vie. Valérie veut combler ce manque qui l'habite depuis toujours. Ce soir, Michel va découvrir Valérie, sa fille, une inconnue. Va-t-elle la reconnaître? Michel voudra-t-elle revoir sa fille après 30 ans d'absence? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Valérie, à quel âge vous avez appris que vos parents d'adoption, vos parents non biologiques, n'étaient donc pas vos vrais parents? En fait, on l'a toujours su, ils ne nous l'ont jamais caché et ils nous ont toujours parlé de notre maman, en fait, hein, qui a dû nous laisser et elle a toujours été un peu omniprésente dans notre vie. Vous aviez quel âge quand vous avez été abandonné? Excusez-moi d'employer ce mot très fort, hein, terrible. Hein. Oui, non, mais je devais avoir moins d'1 an, en tout cas. Et votre sœur était plus vieille? Elle avait 1 an de plus que moi, 2 ans. Un tout petit peu moins de 2 Donc ans. vous saviez les raisons pour lesquelles votre mère vous avait laissé? Bah, disons que non, à cette époque-là, on ne connaissait pas les raisons pour lesquelles elle nous avait laissés, mais on les a découvertes par la suite. D'accord. Et qu'est-ce Un que petit vous avez, peu, quoi. On a qu'est-ce eu que vous des avez pu informations. savoir justement sur les raisons qui avaient fait que votre maman n'avait pas pu vous garder, toutes les deux, et puis sur qui elle était? Déjà, moi, j'ai fait une demande de consultation de mon dossier au niveau de l'assistance publique. Et donc, on a découvert qu'elle s'était retrouvée apparemment sans ressources. Donc, elle avait été obligée de se séparer de nous. Et donc, ben voilà, quoi. Alors pendant de longues années, ça vous a pas trop tourmenté, en tout cas consciemment, j'imagine. À partir de quel âge ça vous a taraudé l'idée de retrouver votre mère? Bah, disons qu'on y pensait déjà depuis quelques temps, mais par respect, disons, pour nos parents de cœur, on ne l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas les faire souffrir. Et donc malheureusement, maintenant, comme ils sont décédés, l'envie de retrouver mes racines est devenue plus forte. Donc c'est une idée ancienne, mais que vous n'avez jamais mise en œuvre parce que vous ne vouliez pas tout simplement faire de la peine à ceux que vous considérez comme vos parents. Et ça a pris quelques années pour mûrir. Oui. Alors, à certains moments, vous dites nous, et d'autres, vous dites je. Vous êtes seul ce soir sur le plateau. Qu'est-ce qui fait que votre grande sœur n'est pas là? Disons qu'elle est derrière moi, mais ne souhaite pas apparaître pour des raisons personnelles. D'accord. Qu'est-ce qui a fait, Valérie, que vous avez eu envie de vous adresser à Il n'y a que la vérité qui compte? C'est le fait que vos recherches n'aboutissaient pas?
Oui, en fait, on s'est retrouvés. J'ai commencé à faire des recherches, à passer des coups de téléphone, Internet, enfin tout ce qu'on peut offrir aujourd'hui comme outil. Et on a eu des portes qui se sont fermées et malheureusement, mes recherches n'aboutissaient pas. Alors, Nathalie nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Nathalie, tu es la journaliste qui s'est occupée de cette histoire depuis le début. Oui. On sait qu'on a beaucoup, nous, d'histoires, de demandes, en tout cas de recherches de gens qui ont abandonné leurs enfants auprès des services sociaux et que c'est généralement très compliqué de retrouver ces gens-là parce qu'il y a très peu de dossiers et les dossiers sont souvent soit sous X, soit secrets. Enfin, il y a tout un tas de terminologies qui empêchent les enfants de retrouver leurs parents. Exactement. Alors nous, quand on a reçu l'appel de Valérie, on a essayé de procéder donc, par élimination puisqu'on a réussi au début. Au début, on avait, dans un premier temps, on avait pas mal d'infos. Par rapport à la maman donc, de Valérie. On a su qu'elle avait habité donc, dans la Sarthe, ensuite qu'elle s'était rendue vers Amiens et finalement Valérie a été placée à l'assistance publique dans le même département. Donc ce qu'on a fait, on a pris une carte, on a essayé de retracer un petit peu ce parcours et on s'est dit bon, on va peut-être procéder donc par élimination. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec la dernière adresse, on a essayé de contacter des anciens voisins, des anciens amis qui là nous ont dit qu'elle était partie en Allemagne. Donc on a recommencé à appeler d'autres personnes, on s'est dit pourquoi pas, et là, grâce à des anciens voisins, on nous a dit bah non, finalement elle s'est remariée. On a essayé de retrouver un nom, un élément. On s'est contacté avec Valérie qui nous a apporté d'autres détails, et là on est tombé sur un nom. Un nom de famille. Un nom de famille. Le nom du mari. Exactement, le nom du mari. Donc là ce qu'on a fait, on a essayé de chercher le mari. Vous savez combien de personnes portent exactement le même nom en France? Non, 230 personnes. Ouais. Ce qu'on a fait, on a commencé à appeler, mais on s'est dit, on a notre schéma dans la carte et une zone géographique. Exactement, on a plutôt rétréci vers la Somme et dans la région d'Amiens, etc. Tout à fait. Et nous avons donc retrouvé le mari de Michel. Qui est toujours avec elle. Qui est toujours avec elle. Et nous avons donc envoyé Daphné, qui l'a rencontrée là-bas, et on a retrouvé Michel et sa maman. Vous vous souvenez du coup de fil quand elle l'a retrouvé? Oui. Ouais. Et alors, ça vous des frissons partout, vraiment une joie immense. C'est vrai qu'on a senti l'émotion là. Un bonheur vraiment. Il y a aussi une émotion de leur côté hein, quand ils retrouvent les, les gens. Vous avez dû la ressentir, j'imagine. Oui, aussi, ouais, je l'ai ressenti. Ils sont vraiment des gens formidables. Merci pour eux et merci, merci. Nathalie. Quel âge a votre maman aujourd'hui? 55 ans. Vous ne l'avez pas encore vue? Non. On ne vous a pas montré le sujet qu'on va vous montrer dans quelques instants, c'est-à-dire le fait que Daphné soit allée lui porter l'invitation. Vous allez donc la voir pour la première fois de votre vie, votre mère, dans les écrans. Comment est-ce que vous l'imaginez? Je ne sais pas, je lui ressemble peut-être. Vous avez souvent rêvé d'elle, vous avez essayé de l'imaginer, de la visualiser, de lui donner un visage. Quand je la visualise, en fait, je m'imagine moi, mais à son âge, en fait. J'essaye de... Ah, c'est le plus simple. Bah oui, je me dis, bon, peut-être que j'ai des traits de ressemblance. Vous êtes prête à la découvrir dans les images que Daphné et Déborah sont allées tourner? Oui, tout à fait. Alors on y va sans plus attendre, Valérie. Regardez, Daphné est allée porter donc, votre invitation à votre maman. Regardez. Est-ce que vous voyez cette enveloppe, Valérie? Parce qu'elle pourrait bien peut-être changer votre destin. Une mère, une fille, quoi de plus normal? Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mais bon, le passé c'est le passé et vous avez décidé de faire un pas vers l'avenir et de contacter notre équipe et je pense que vous avez eu bien raison. Ce moment, vous avez dû le rêver plus d'une fois et c'est aujourd'hui maintenant que vous allez voir le visage de votre maman qui manque à votre vie. On va la retrouver. Allez, on y va. Oui, Michel? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Oui. Et j'ai une invitation à vous donner. Eh ben, je vous ouvre la porte. Merci beaucoup. C'est à quel étage? 5e. Merci. Bonjour, madame. Vous êtes Michel? Oui. Bonjour, je suis Daphné donc de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. Voilà. Et j'espère que vous viendrez nous rejoindre sur le plateau.
Bienvenue à bord. Tout un programme. Oui. On espère que c'est tout un symbole, surtout de ce que vous dira Ouais, Michel j'espère. tout à l'heure. J'espère aussi. Qu'est-ce que vous ressentez? Je suis très émue. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir à votre maman? J'imagine que c'est un moment que vous avez attendu très longtemps. Oui. Vous avez dû préparer ce petit discours ou ne rien préparer du tout, j'en sais rien. Oui, je vais parler avec mon cœur déjà et puis je vais lui demander à la connaître, en fait, à faire sa connaissance, qu'elle me raconte sa vie, que je lui raconte la mienne et puis qu'on démarre une relation mère-fille. Deux Pourquoi choses, pas. deux petites prévenances avant cela, si Oui. je puis me permettre ce conseil, Valérie. La première, c'est qu'elle ne sait pas qui vous êtes, puisqu'elle Ouais. ne vous a jamais vu, même si vous êtes sa fille, et qu'il faudra peut-être l'aider un petit peu, parce que ça va peut-être être un petit peu difficile pour elle aussi. Oui. Et deuxièmement, ça découle de la première réflexion que je viens de faire, il y a certainement une très forte culpabilité de sa part. Quand on laisse ses enfants, on emploie le mot d'abandon, il est terrible ce mot, Oui. mais quand on laisse ses enfants parce qu'on ne peut pas faire autrement, il y a obligatoirement toute une vie de culpabilité derrière. Oui. Vous avez décidé de... Je ne suis pas là pour la juger. Elle a eu une vie peut-être difficile. Donc, moi, ce que je veux, c'est l'avenir. Et puis, c'est tout. Construire quelque chose d'avoir une affection, un amour maternel avec sa fille. Bon, Valérie, on va aller retrouver votre maman qui se trouve aux côtés de Daphné. On nous le confirme à l'instant même. D'accord. On va la retrouver À tout de et suite. vous abandonner quelques instants. Le rideau se referme, Pascal, et on va réouvrir la connexion avec Daphné qui, donc, on l'a bien compris, est accompagnée. Daphné. Oui. Merci Michel d'avoir accepté mon invitation. Ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que juste avant que j'arrive chez vous, vous parliez à l'un de vos enfants d'un rêve très important à vos yeux pour vous. Et lequel est-il? C'était de revoir mes enfants. Et quand je suis arrivée chez vous, vous vous êtes dit... C'est mes enfants et j'en suis certaine que c'est mes enfants. Bon, j'espère que votre rêve va devenir réalité. Ah, j'espère aussi. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Avant de partir, je vous fais juste le bise, parce que je vous aime beaucoup. Donc veuillez suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Michel, vous allez bien? Ça va. Je vous présente Laurent. Bonsoir, Michel. Asseyez-vous. Ça va? Ça va. Asseyez-vous. Alors, vous avez une jolie histoire avec Daphné, apparemment, parce que Oui. c'est la première fois qu'elle embrasse quelqu'un dans la loge. Et elle avait l'air très émue. Vous avez bien sympathisé quand elle est venue vous rejoindre chez vous pour vous porter cette invitation. Oui, elle est très, très, très gentille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prémonition? Vous avez souvent des prémonitions comme ça? Vous avez fait un rêve Non, c'est il y a en quelques pensant à vos jours enfants. avant d'avoir l'invitation, je disais à ma dernière fille qui a 21 ans, je disais, mon plus beau rêve, pour moi, ça serait de revoir mes enfants. Attendez, je comprends pas très d'autres bien. enfants? Mes autres enfants, oui. Parce que vous avez eu Parce que j'ai eu Combien 7 vous avez d'enfants? J'ai 7 enfants. 7 enfants. 7 enfants. Et alors, quels sont les enfants que vous voudriez voir? Il y a eu Sonia, Valérie, Estelle. D'une première vie, entre guillemets, la première... Voilà. J'avais un mari qui n'était pas très très bien, il a eu affaire à la justice. Donc j'étais seule à les élever. J'ai été obligée de les placer. D'accord. Et je ne pouvais pas leur donner à manger, je ne travaillais pas. Hein. Et vous ne les avez plus jamais revus? Et j'ai plus jamais revu. J'ai fait des demandes pour les reprendre. On m'a toujours refusé parce que mon mari était toujours en prison. J'avais un petit logement et puis pas de travail. Alors, Michel, Et je pense à eux sans arrêt. Les dates d'anniversaire, c'est gravé là. donc vous espérez que l'un ou l'autre, ou tous vos enfants puissent se trouver de l'autre côté du rideau. Ah oui, ça serait le plus beau jour de ma vie. Michel, je vais vous proposer de regarder, comme le veut la tradition de cette émission, un indice et une question en même temps dans ces écrans. Regardez. Michel, si le passé venait à ressurgir, comment l'accueillerais-tu? Je l'accueillerais bien si c'est mes enfants. Ça, c'est un indice...
Ça, c'est plus qu'un indice. Hein. Oui. Souvent, nos indices ils sont un petit peu difficiles à comprendre, mais celui-là, il est. Il y a plein de clair. choses qui peuvent ressurgir du Oui, passé. c'est sûr, mais si c'est mes enfants, On ne veut pas non plus vous donner de faux espoirs. Bon. Est-ce que vous êtes prête maintenant à ce que ces écrans s'ouvrent sur l'autre côté du rideau? Ah oui, je suis prête. L'autre côté du plateau, oui. Oui, oui. Regardez bien alors, s'il vous plaît, Michel. Vous allez découvrir le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. Je sais pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu. Forcément. C'est une de mes filles, non? C'est Valérie ou Estelle? Valérie. Oh, je la reconnaissais pas, c'est parce qu'elle était blonde, toute petite. Vous l'avez laissée, elle avait 1 an. Elle était blonde. Elle avait une mèche blanche, là. Elle a 35 ans ce soir. Oui. Et vous la voyez pour la première fois et elle vous voit pour la première fois. Jamais je l'aurais reconnue dans la rue. Jamais. Est-ce que vous voulez savoir, Michel, ce que Valérie est venue vous dire ce soir? Oui, oui. Vous voulez l'écouter? Oui. Valérie. Bonsoir. Je suis émue. Je suis désolée. Ce soir, j'ai fait la démarche de venir et de t'inviter. Je me permets de te tutoyer. Oui, oui. Et parce qu'en fait, j'ai envie qu'on se connaisse. J'ai envie qu'on parle de nos vies. J'ai envie de savoir, connaître mes racines. Et j'ai envie de construire une relation avec toi, si tu es d'accord, Oui. dans l'avenir. Voilà. C'est tout simple. Vous avez découvert, quand on a reçu votre maman tout à l'heure, que vous aviez des frères et sœurs, donc, hein? Oui. Beaucoup? Bah oui. Vous pensiez en avoir combien? Oui. Je pensais qu'on était 5. Et donc vous êtes 7. On est 7. Michel, vous avez éprouvé parfois de la culpabilité, même si on a bien compris que vous n'étiez malheureusement pas pour grand-chose dans cette situation qui vous a forcé à laisser ses enfants. J'ai éprouvé de la culpabilité et de la honte même. J'ai éprouvé de la honte et j'en éprouve toujours, malheureusement. Je crois que Valérie ne l'a pas dit, mais je pense qu'elle voulait vous dire tout ça hors antenne, en coulisses, mais qu'en tout cas, elle vient sans rancœur et sans volonté de juger, bien au contraire. Je ne suis pas là pour la juger, non. Armée simplement de bonnes intentions et d'envie de vous connaître et de reconstruire quelque chose avec vous. Je demande que ça, moi. Vous nous avez dit que ce serait le plus beau jour de ma vie, c'est le plus beau jour de votre vie? Ah oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Michel, ici, face à ce rideau. Ce rideau qui représente un passé de plus de 30 ans, qu'il est possible d'abolir ce soir grâce à la démarche de Valérie, qui se tient de l'autre côté du plateau. Il suffit que vous disiez on ouvre le rideau, vous me demandiez d'ouvrir le rideau pour retrouver cette fille que vous n'avez pas vue depuis 34 ans. Qu'est-ce que vous décidez, Michel? On ouvre le rideau. Vous ouvrez? Oui. Alors allez retrouver Valérie. Toutes les trois. Ben nous aussi. C'est pour ça qu'on a fait ça. Merci. Mesdames, on va vous laisser vous retrouver tranquillement après toutes ces années. Nous, on a fait notre petite partie du travail parce que ça a été un petit peu difficile de vous retrouver. On a fait un peu d'enquête, mais ça, c'est notre rôle. Et maintenant, on vous souhaite que du bonheur à vous tous et que la famille se retrouve au plus vite. Ah oui. Ben, on vous bientôt, embrasse. on tiendra évidemment toutes les au deux. courant. Ben, je vous remercie beaucoup. Allez, au revoir et merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt. Et merci à la production parce qu'ils sont tous très gentils. Merci pour eux.
Oui. Bah, nous aussi, hein, tu sais. Oh, j'y croyais pas. Que représente cette journée pour vous? C'est le plus beau jour de ma vie. Bon, maintenant, c'est parti, quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'avenir pour vous aujourd'hui? Bah, j'espère les revoir, pas juste là aujourd'hui, hein, continuer. Hein. Superbe. Vous vous souvenez certainement d'Alain. Alain, un garçon formidable, fantastique, qui était venu sur ce plateau, invité par un ancien ami. Et ce garçon lui avait fait les pires crasses. Et pourtant, ils étaient devenus amis depuis. Et il avait accepté sur ce plateau de lui pardonner. Oui, de lui pardonner, d'avoir tout fait pour essayer de briser sa carrière et de l'empêcher d'obtenir un poste dans ce cabinet dans lequel ils briguaient tous les deux d'être embauchés. Alain, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. Et rare. Après son passage dans notre émission, puisque nous avons reçu des dizaines de lettres et de mails et de coups de téléphone de téléspectatrices qui étaient tombées tout simplement amoureuses de lui et qui voulaient lui déclarer leur flamme. Pas de nous. Il faut dire que Alain, il est plutôt non seulement sympathique mais charmant. Tenez, souvenez-vous. Souvenez-vous d'Alain. Il était invité sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte le 16 janvier dernier. Après la diffusion de l'émission, nous avons reçu beaucoup de lettres d'admiratrices qui ont craqué pour lui. Sacré vénard. C'est vrai qu'il est beau, charmant, intelligent. Oh là là, bon, là je m'égare. Ce soir, 2 jeunes femmes vont se battre pour lui et tous les coups seront permis. Alors, à vous de jouer les filles. Alain, heureux homme, on retrouve Marion. Marion, bonsoir. Marion qui est journaliste dans l'équipe de Y'a que la vérité qui compte. Ça va Marion? Ça va bien. Bon. Alors Marion, avec notre équipe de journalistes, tu as reçu plein de courriers, de déclarations, de mails, de coups de fil de déclarations. Est-ce que ça arrive souvent qu'après un passage dans l'émission d'un invité ou d'une invitée, il y ait comme ça des gens, des téléspectateurs qui tombent un peu amoureux? Oui, alors ça arrive surtout d'avoir, on a souvent des retours plutôt sympathiques au lendemain des émissions. Des messages d'encouragement, des messages de d'encouragement, soutien. de félicitations, tout à fait, très sympa. Alors de temps en temps aussi des jeunes filles qui nous disent le rideau s'est pas ouvert, je veux bien consoler votre témoin. Bon, c'est plutôt sympathique, voilà. Des jeunes filles et des jeunes gens aussi, certainement, pour les jeunes femmes qui viennent ici voilà, exactement. et pour lesquelles le rideau Mais est là, fermé. Alain, c'est... Là, il a quand même battu les records. On a compté, alors généralement, on a une dizaine de retours, des petites choses sympathiques. Là, il y a un petit peu plus de 50. Plus de 50 ouais. personnes filles, qui voulaient vraiment ses coordonnées, pouvoir lui écrire ou pouvoir lui téléphoner. Exactement, pour lui dire tout simplement qu'elles étaient amoureuses, tombées amoureuses. Ce qu'on ne fait jamais, normalement. Il faut bien expliquer les règles de l'émission. Ouais. On ne peut pas transmettre les coordonnées, après ce serait l'horreur pour la le porte témoin, ouverte à tous les excès, évidemment. Voilà. Alors, parmi toutes ces jeunes femmes, il y en a 2 qui se sont particulièrement distinguées, c'est ça? Tout à fait, qui ont été retenues et surtout qui nous ont proposé de venir sur le plateau. Et elles sont effectivement très motivées, très sincères. Et amoureuses, enfin en tout cas vraiment sous le charme. Il y a Camille et Sabrina. D'accord. Elles sont charmantes toutes les deux, très différentes, vous allez voir. On voit, là, on les voit déjà en coulisses, comme on dit. Ouais, L'une comme l'autre, elles ont demandé vraiment à venir sur le plateau pour pouvoir rencontrer Alain, donc à inviter Alain sur le plateau pour lui faire une déclaration. Et donc du coup, on leur a proposé à Camille et Sabrina, c'est ça, de faire une déclaration commune. Et puis, comme on l'a déjà vécu ici, de demander à l'heureux élu de les départager. Voilà, de choisir, de faire son choix. Et Alain, lui, il se doute de rien? Non, et sûrement pas de ça. Alors, il pense peut-être effectivement au fait que ce soit justement lié à son passage à l'émission. Ah oui. Il pense peut-être plutôt à un ami qu'il aurait reconnu, mais il est loin d'imaginer qu'il va être face à 2 charmantes jeunes filles. Tu as préparé donc cette émission avec Camille et Sabrina. Un mot pour les décrire l'une et l'autre avant qu'on les reçoive? Alors je dirais qu'elles sont très motivées, qu'elles ont la tête sur les épaules et qu'elles n'ont pas froid aux yeux. Oui. Vraiment pas, non. Bon. Dernière question, Marion. Est-ce qu'il y a des lettres pour nous? Ah oui, bien sûr. Et pourquoi vous ne nous les donnez jamais? On pourra peut-être le faire un jour. Moi, j'en reçois aucune. Ça, vous en recevez sérieusement? Ah oui, il y en a des très sympathiques. Avec des photos? Avec des photos de temps en temps, tout à fait, c'est vrai. Alors, Marion, fait. Tous ces secrets. J'aime beaucoup vos femmes Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. T'as vu, elle dit j'aime beaucoup vos femmes aussi. Ça, et nous aussi, on aime beaucoup les femmes. Bon, nous aussi, on les aime beaucoup. Merci Marion. On va retrouver beaucoup. Pascal. On va accueillir Camille et Sabrina. Camille et Sabrina. Qui brûlent donc de déclarer leur flamme à Alain. Tout à l'heure. Merci. Camille et Sabrina, mesdames et messieurs.
bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous toutes les deux, l'une à côté de l'autre. Oups. Pour Quel cette... beau métier. Quel beau métier que l'on fait avec Pascal. Ça va, Sabrina? Ouais, maintenant, oui. Un peu tendu. Camille? Ça va. C'est quoi ces feuilles que vous avez, Sabrina? Mes photos. Et pourquoi vous amenez des photos? Un cadeau pour Alain. Il va vous voir en vrai, enfin dans les écrans, oui, c'est encore... ça, il va le garder. C'est encore mieux que des photos. Non, mais il va les garder. Alors, c'est une démarche étonnante que vous faites toutes les deux. Comment, vous vous souvenez de cette soirée-là, quand vous étiez devant Il y a que la vérité qui compte? Oui, moi je regarde toutes les semaines et donc je l'ai vu. En fait, je l'ai trouvé pas mal, assez sensible et il avait l'air aussi très cool, très sympa. Et donc j'ai appelé après en fait pour avoir le numéro directement. Ah, carrément? Oui, carrément. C'est la première fois que vous faisiez ça? Oui, c'est la première fois. Et vous, Sabrina? J'étais chez un ami, au fait, il était sorti, il m'a laissé son appartement. Je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé l'émission, pourquoi ne pas regarder aujourd'hui que j'ai l'opportunité, qui je vois, c'est Alain. Pour moi, c'est un destin. C'est un destin? Oui, je devais le rencontrer, vraiment. Qu'est-ce qui vous a séduite, vous, en lui? Pour dire, c'est sa façon d'agir envers son ami. Il lui a pardonné. Oui, hein. oui, vraiment. Vraiment. Alors, pour moi, pour dire qu'il a un caractère que j'ai, vraiment. Et on ne trouve pas beaucoup un homme comme ça. Mais vous êtes toutes les deux tout à fait charmantes, séduisantes. Qu'est-ce qui fait que, d'abord, vous n'ayez pas un homme dans votre vie l'une et l'autre, et que ce soit en regardant la télé que vous trouviez l'homme qui vous séduit? Pour moi, c'est un destin. Tellement des charmants partout. Oui. Vous avez un coup de foudre à travers l'écran? Oui. Et ça fait 2 mois que j'attends. Non, moi, c'était pas un destin, non. Mais quand je l'ai vu, j'ai eu envie de le connaître. Je l'ai trouvé, charmant. Et puis, il avait l'air de dégager quelque chose de positif. Et donc, c'est pas si courant que ça. Vous regardez l'émission toute seule, les deux, ce soir-là? Toute seule à la maison? Oui. Oui, toute seule. Vous en avez parlé de votre démarche à vos amis, à vos parents, à des gens qui vous, oui. Ils vous disent t'es folle? Moi, pas vraiment. Ça pas vraiment, parce que sinon, ma famille, ils vont le trouver assez pas normal pour nous, quoi. Allez. Pour être vraiment honnête l'une comme l'autre, c'est juste pour vous amuser ou c'est une démarche sérieuse? Ah non, pas pour moi. Pas du tout. Non. La compétition est déjà à l'heure entre les deux. Elle, oui, mais moi, non, moi je suis très sérieuse. Non, mais moi je suis très sérieuse aussi. Camille. Non, moi je ne joue pas du tout. Pas du tout. Ah oui. Je le veux et je veux le rencontrer. Elle est très... Non, c'est pas question d'être très... mais c'est... Camille, je dis ce que je sens et je sens que c'est lui. Je dois le rencontrer. C'est bien. Et elle vous, est très sûre d'elle. C'est pas question d'être sûre de moi. C'est juste, je suppose. Bon, ne vous battez pas tout de suite. Non, d'ailleurs, ne vous battez pas du tout. D'autant qu'on va voir un sujet, Pascal, qui montre quand même qu'elles sont quand même carrément en compète, les deux. Hein. Ah oui, parce que bon, alors, pour relater un peu ce qui s'est passé, l'une comme l'autre, vous avez souhaité déclarer votre flamme sur le plateau à Alain, donc vous avez accepté de jouer le jeu de la concurrence. Et on vous a quand même fait vous rencontrer, parce que ça nous semblait plus sympathique que vous connaissiez déjà un petit peu, et de ne pas vous imposer comme ça une rencontre sur le plateau devant les caméras. Donc cette semaine, eh bien, on a organisé une rencontre entre vous, et on va regarder tout de suite la rencontre entre Camille et Sabrina, et déjà la rivalité qui est née dès ce jour-là. Regardez. Sabrina et Camille, 2 jeunes femmes pour un seul homme. Ce soir, elles vont se rencontrer pour la première fois, histoire de mieux connaître leurs forces et leurs faiblesses. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble, la fille. Sabrina? Ah, mais c'est toi! Je n'imaginais pas comme ça. Hein. Ah bon? Comment? Je sais pas. Plus grande. Les hostilités sont ouvertes. Bienvenue dans un monde où seule la compétition est importante. Vous avez quel âge, en fait? J'ai 20 ans. Ah, 20 ans? Oui. Mais vous avez quel âge? L'âge assez pour Alain. C'est-à-dire? Assez pour lui. C'est trop, donc. Je n'aimerais pas avoir 20 ans. 20 ans, non, pas du tout. Ce que je voulais te dire, c'est juste de laisser tomber déjà, parce qu'il est à moi. Que la meilleure gagne, hein? Eh bien, on va voir. Maintenant, on va regarder mon homme. Ton homme? Ben oui. Tu t'y crois déjà, toi? Eh ben oui. Hein. Ah, on peut dire qu'il fait de l'effet, notre Alain. Il est stressé. Ah, il est beau. Oh, le pauvre, il est stressé. Oh l'air. T'emballes pas, hein, c'est pas encore ton bébé. Hein.
Mais tu vas voir. Ouf. Non, mais de toute façon, il préférera une petite jeune, c'est sûr. Il préfère tous les petites jeunes. Ah bon? Ah oui. Et moi, je suis quoi? Ta mémère? Non, mais oui. Mais t'es plus vieille que moi. Tu veux pas me plus dire, vieille, tu veux pas me dire ton âge alors. C'est que t'es complexée par ton âge. Ton goût, ça sera peut-être avec un garçon qui fait de roller par dehors là. Pas lui. Regarde. Quoi? Ben oui. Qu'est-ce qu'il fait du roller? Ça se trouve, il fait du roller lui, t'en sais rien. Ah, ça y est, le rideau s'ouvre. Comme lundi pour moi. Désolée, hein, il va s'ouvrir pour moi. De toute façon, elle gagnera jamais. Elle a trop confiance en elle. Moi, je trouve qu'elle est trop jeune. Elle est trop sûre d'elle. Ça fait peur aux hommes, ça. Un homme comme lui, qu'est-ce qu'il va faire avec une gamine comme elle, quoi? Place au shopping pour Sabrina et Camille. Qui sera la plus belle pour séduire le bachelor? C'est belle. Tu n'aimerais pas essayer ça un peu? C'est court, ça, c'est trop court. Toi, tu mets ça? Mais non, c'est plutôt pour ton âge. Arrête avec mon âge. Une chose est sûre, elles n'ont pas les mêmes goûts vestimentaires. Tu vas aller comme ça? Bah oui, pourquoi? Et ça va pas avec, regarde, avec les chaussures. Non, ça non, bah non. Toi, tu vas mettre ça? Oui. C'est pas un peu large, ça? Bah, c'est comme ça, c'est à la mode. C'est super transparent, hein? Bah oui, pourquoi pas? Non, moi, je veux pas la vulgarité. Moi, je préfère jouer la classe, c'est mieux. Alors, tu te vois comme ça, avec Alain, c'est promener, je sais pas, moi. Bah ouais, comme ça, là. Ouais. C'est pas un vieillard, hein, Mais c'est pas un truc de vieillard, arrête un peu de dire. Bah lui, je dis, lui... Mais lui, il dira ce qu'il veut, lui. Là, il est pas là, donc ne parle pas pour lui, s'il te plaît. Hein? Vous avez vu comment elle s'habille, Camille? Mon Dieu, je crois qu'elle s'est trompée un peu d'époque, hein. Son âge, s'habiller comme ça. Mon Dieu. Sabrina, elle se la joue trop. Elle se prend trop pour une star. Elle fait la belle comme ça, mais je suis sûre qu'Alain, il aime les filles naturelles. Sabrina est sportive, elle va tout faire pour décourager Camille. Hein? Allez. Oui, bon, ça va, je cours. Avec le bras et tout, faut que ça bouge partout, quoi. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre, là. C'est pas mon truc, moi, ce genre de machine-là. Je préfère encore faire du vrai sport dehors, mais là, j'en ai marre. Vas-y. Tu les soulèves et tu les fais à la hauteur de ta poitrine. Okay. Maintenant, je te laisse, je vais rejoindre Alain. Ok? Ciao. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Sportive comme elle est, je ne risque rien. Parce qu'elle sait vraiment rien faire du tout. Rien faire du tout. Elle se croit la plus forte, mais rira bien qui rira le dernier. Dernier entraînement avant le combat final. C'est le moment pour nos deux jeunes femmes de se défouler. Aïe, tiens, Sabrina. C'est mon nom, laisse-le. Le combat est pas fini. Rendez-vous lundi pour le dernier round, Sabrina. Aujourd'hui, j'ai fait attention à toi, mais lundi, je te mettrai KO. Alors, bon. On avait demandé à Serge Zenati, qui est le réalisateur de nos sujets, de faire un sujet rigolo, parce qu'on s'est dit, c'est quand même une histoire, etc. Donc on va pas non plus les faire se haïr, ces deux filles. Mais là, franchement, il vous a fait jouer des trucs, c'est très sympa de votre part d'avoir joué avec autant d'humour. Mais on a presque l'impression que, on a compris le second degré de ce sujet, mais que vous étiez presque devenues copines au final, un peu depuis cette rencontre, non? non, moi j'ai pas le sentiment. J'ai le sentiment qu'il y a une vraie rivalité quand même. Non, pas du tout, non. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas jouer ça comme copine? Je la trouve un peu trop sûre d'elle et un peu superficielle, donc bon, c'est pas mon style de copine, mais bon. Moi, je pense qu'elle devait rentrer déjà à la maison. Bon. En tout cas, il y en a un dont on espère qu'il n'est pas rentré à la maison, dont on espère même qu'il est là en coulisses, c'est Alain. Et Alain, il a eu une drôle de surprise, donc cette semaine, c'est de voir pour la deuxième fois... Daphné, ça c'est très 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 rare dans une vie. 2 fois à quelques semaines d'intervalle, Daphné qui arrive à votre porte pour vous porter une invitation, il n'y a que la vérité qui compte. Donc, deuxième round, Daphné à la rencontre d'Alain. Regardez. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une journaliste au bureau pour qu'elle m'explique qui est la personne que je vais rencontrer. Ma petite Marion, alors dis-moi où je vais aujourd'hui. Alors justement, tiens, je viens de te la préparer. Ouais. Tu vas apporter une invitation à Alain que tu connais déjà. Alain. Qui est venu il y a quelques mois, qui a été invité par son meilleur ami, qui a tout fait pour l'évincer de son poste. Ouais, il lui a qui a pris sa réussi, place. d'ailleurs. Voilà, exactement. Ouais. Donc on l'invite à nouveau. Mais pour quelle raison?
Écoute, suite à la diffusion de l'émission, on a eu énormément de courriers. Tu vois, des lettres de fans. Ouais, tout ça. De fans, ouais, de filles qui ont le coup de foudre. Hein, je l'avais trouvé pas mal d'ailleurs. Ouais. Et donc on a sélectionné 2, les meilleurs. Et il aura l'embarras du choix. Et oui, il va falloir qu'il fasse son choix sur le plateau. Génial. Je pense qu'il va être très surpris. Et donc c'est quand? C'est maintenant? Oui, t'as rendez-vous là dans une demi-heure. Donc c'est parfait, t'es dans les temps. Dès que t'as la réponse, tu m'appelles. Ça marche. Okay, bon courage. Allez, on va rejoindre Alain. On y va. J'ai hâte de voir la tête qu'il va faire. Alors... Oui, bonjour Alain. Alain? Oui. Bonjour, c'est Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Bonjour. Bonjour. Je viens vous revoir à nouveau car j'ai une invitation à vous donner. Une invitation? Une invitation, quelqu'un veut vous voir sur le plateau. J'arrive. Alors je l'attends, merci. Ah non, il m'ouvre. Et non, ce n'est pas une blague. Est-ce que vous êtes content de me revoir déjà? Parce que moi je suis très contente de vous revoir. Il y a d'autres moyens pour se revoir. Hein. Ah bon? Lesquels? Je sais pas, un téléphone. Pour l'instant ce sera la télévision. Voici une invitation que vous connaissez. Ouais, bien. Quelqu'un veut vous dire quelque chose, ça vous surprend? Maintenant, plus maintenant, mais... Ça y est, vous êtes rodé maintenant. Non, une deuxième fois, si, ça m'étonne. Mais bon, j'espère que c'est pas Loulou encore. C'est pas? Loulou? Loulou, votre ami? Ouais. Ou alors... Qui est encore un ami d'ailleurs ou pas? Est-ce que c'est encore un ami? Un ami, c'est encore un ami. D'accord. Mais ou alors encore quelqu'un qui me... Qui vous veut du bien? Du bien ou qui m'a fait du mal. J'espère que comme vous êtes entouré de gens bien, vous le verrez sur le plateau, je vous attends lundi. Lundi? Ok. Est-ce que vous venez? Dites-moi oui. Je viens. Ah, vous êtes sympa. Je vous refais la bise, allez. Voyez, on vous l'a figé pile poil au moment où il embrasse une autre femme. Ouais. Ça, c'est pour vous mettre un peu en condition. Vous le trouvez toujours aussi beau? Ouais. Oui. Encore plus beau même avec cette coiffure-là. Oui, il est bronzé un peu encore. Vous trouvez qu'il est bronzé, il est tout blanc? Oui. Non, il n'est pas bronzé. Hein. Maintenant, là, un petit peu. On dirait qu'il a passé ses vacances dans un lavabo. Ben oui, non. Non, il n'est pas bronzé. Hein. Toujours aussi motivés, l'une comme l'autre. Oui. Si l'une de vous deux est choisie tout à l'heure, peut-être qu'ils vont choisir aucune des deux. Hein. Ah, oui. S'il n'en choisit qu'une seule, ce qu'on va lui demander de faire normalement, l'autre sera bonne joueuse et cédera la place à la première. Ah, moi, je suis bonne joueuse. Sabrina, vous n'avez pas l'air sûre. C'est impossible pour vous. J'avoue, j'aime pas perdre, mais c'est la vie. Mais je crois pas. Vous avez quel âge? Elle ne veut pas le dire. Vous voulez pas le dire? Ben bien sûr. Quel âge vous avez? Vous me donnez quel âge? Quel âge je vous donne? Je sais pas, vous me diriez 28, je vous croirais. Vous me diriez... Ah ben merci, 28 non, j'ai 34. Vous me diriez 35, je vous aurais cru aussi. Ce que J'ai j'allais 34. dire, vous n'avez pas laissé finir ma phrase. Mais c'est bien, c'est bien, je fais plus jeune que Et mon âge. vous avez l'air un peu plus jeune, effectivement. Oui. Mais il a bien de la chance, ce garçon. On va le retrouver, Pascal. Bon, ne vous griffez pas le visage pendant qu'on passe de l'autre côté. Et on va accueillir Alain. Je vous rappelle que dans quelques secondes, il va avoir vos deux visages en même temps et qu'il va pas savoir pourquoi vous êtes là. Hein. Oh oui, le Et pauvre. vous ne parlez que lorsque Bibi vous donne la parole. Et Bibi, c'est moi. Quelle histoire! Quelle histoire! Daphné! Oui, mais écoutez, je suis avec Alain. Merci Alain d'être venu. Écoutez. Alors, je vais être tout à fait sincère avec vous. Je sais qui vous invite. Ah bon? Voilà, mais moi, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est pourquoi vous avez accepté de revenir une deuxième fois ici? Parce que c'est amusant et puis... non, je pense que c'est une bonne expérience. Ça fait un peu peur à chaque fois, mais c'est Oui, une bonne vous expérience. êtes. Je me dis qu'avec l'expérience, peut-être vous êtes moins stressé. Non, non, pas du tout. Bon, est-ce que vous êtes prêt quand même à aller retourner sur le plateau? Ouais. Revoir Pascal Laurent. La dernière fois, je vous ai accompagné. Est-ce que cette fois, vous allez vous contenter de Sam dans le couloir ou... Non, non, je préfère que vous m'accompagniez. Bah, il faut respecter les traditions. Allez. On se calme, Daphné. Hein. Non, mais je suis très calme. Je me... Restez plie à professionnelle, vous. Daphné. Restez professionnelle. Est-ce que je suis professionnelle? Très. C'est vrai? Désolé. Sam. Désolé. Ça va? Ça va mieux? Pardon, je me permets. Comment ça va, Alain? Bon, je vous présente plus, hein. Ça va?
Bah Alain, on se connaît bien parce que Alain, non seulement il est déjà venu sur le plateau, mais je crois même me souvenir qu'on s'est revus après. Car comme on le fait très souvent dans cette émission, on suit les gens bien sûr beaucoup. On leur montre les choses avant que ce soit diffusé parce que vous savez que notre émission n'est pas en direct et qu'à n'importe quel moment les gens peuvent dire je veux revoir la séquence qui me concerne, ce qui est normal, avant de donner mon autorisation. Et à l'époque, eh bien, on avait revu ensemble la séquence et vous nous avez dit ok, je valide, je trouve ça très très bien et voilà. Et comme vous nous l'aviez demandé, on vous avait reçu et on vous avait montré la séquence avec Loulou, votre ami que vous aviez. Il va bien Loulou. Il va bien. Bon. Toujours un peu stressé manifestement. Toujours, toujours. Bon, aucune idée de la personne qui vous invite. Aucune. C'est votre séquence. J'espère que c'est pas quelqu'un qui a un truc à m'avouer encore. Ou une... Non. Marion nous a dit tout à l'heure, la journaliste qui s'occupe de votre histoire, nous a dit Alain pense que c'est quelqu'un qui l'a vu à la télé et qu'il veut le retrouver parce qu'il l'a pas vu depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Une idée? Non, une personne. Une personne précise, oui. Un garçon, une fille? Une fille. Une ex? Ouais. Bon, vous êtes quand même venu. C'est d'où le stress aussi. Ouais. Ah bon? Ouais. Est-ce qu'on vous propose, comme d'habitude, un indice, une question indice, Alain? Ouais, je veux bien. Regardez là aussi, s'il vous plaît. Alain, es-tu plutôt du genre libéré, voire libertin? C'est le frère de Francis Huster qui vous posait la question. Alors, libéré, voire libertin. De quoi je me mêle, monsieur? Ouais, non, pas libertin. Mais libéré. Libéré, ouais. C'est un indice qui vous met un peu sur la voie de quelque chose ou pas? Rien du tout. Alors, très honnêtement, je serais dans votre cas, l'indice me dirait rien non plus. Non, c'est sûr. Mais ça nous permet de vous connaître un petit peu mieux. Mais nous, ça nous dit quelque chose. Hein. Vous êtes un garçon tranquille, bien dans ses baskets, mais pas compliqué non plus, quoi. Non. Bon. Un deuxième indice, alors, s'il vous plaît. Alain, les révélations te font-elles plutôt sourire ou les prends-tu mal? Les révélations, ça dépend. Ça dépend ce qu'on... La dernière fois que vous avez eu une révélation sur ce plateau, vous l'avez plutôt bien Ça m'a pris. fait sourire, oui. Vous aimez les révélations? Les surprises? Ça dépend. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? C'est ce que vous disiez à Daphné, la curiosité. La curiosité, et puis le fait que la première fois c'était plutôt sympathique, donc... Bon. Vous savez que c'est une première, on n'a jamais reçu quelqu'un deux fois. Hein. C'est vrai? Ouais, vous êtes Merci. Un grand favorisé. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prêt à découvrir le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir? Avant de savoir la réponse, Pascal, on va laisser passer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite dans quelques instants. À tout de suite. Pour nos prochaines émissions, vous avez eu un coup de foudre pour votre banquier, votre coiffeur, votre fleuriste ou même votre chauffeur de bus. Vous voulez lui déclarer votre flamme. Vous fréquentez une salle de sport, vous êtes tombé amoureux d'un habitué, vous voulez lui avouer vos sentiments. Vous êtes deux amis, vous avez flashé sur la même personne, vous souhaitez la séduire sur notre plateau et lui demander de faire un choix entre vous. Contactez-nous au 0 890 714 720. Retour sur le plateau de La Vérité qui compte. Merci de votre présence. Un moment important, Pascal, nous allions savoir qui était de l'autre côté du rideau. Je vais vous proposer de regarder donc l'autre côté du décor, d'aller plonger de l'autre côté du rideau. Regardez qui veut vous parler ce soir. Bonjour. Je connais pas. Allez. Elles n'ont pas le droit de parler pour l'instant. C'est vrai, elles n'ont pas le droit? Mais qui... Voilà Camille. Et voilà Sabrina. Est-ce que vous connaissez ces deux jeunes femmes? Non, pas du tout. Est-ce que l'une des deux est une ex? Non, non plus. Ou alors... Et pourtant, elles deux... C'est marrant. Ouais, on sait ce que c'est, un soir, tard... Non, j'ai dit libéré, pas libertin. Alors... Et avec une bonne mémoire, a priori. Alors, vous ne les connaissez pas, mais elles vous connaissent. C'est vrai? Est-ce que ça vous aide déjà, ça? Elles me connaissent bien. Elles vous connaissent suffisamment pour vous faire venir ce soir et vous demander quelque chose de très important. Est-ce que ça vous aide, ça? Mais non. Bah non. Elles vous ont déjà vu. Ici? Oui. Ils m'ont déjà vu ici. Elles étaient chez elles, non, elles étaient chez elles, en train de regarder l'émission, ouais. Et elles vous ont vu sur ce plateau. Et elles sont là ce soir. Pour vous demander quoi, d'après vous?
Je sais pas, je peux pas savoir. Non, mais je peux savoir ou Ah c'est juste moi qui ai du mal ou... Ah, vous pourriez imaginer. Deux jeunes filles vous voient séparément, elles ne se connaissaient pas. Ah, elles ne se connaissaient pas? Non. Ah, non. Elles vous voient à la télé, elles sont là ce soir face à vous. Ok. Ah, complètement, là, c'est Moïse, je sépare les eaux et après je... Non, je sais pas, mais... Elles ne se connaissaient pas. Est-ce que vous voulez qu'on donne la parole à la première, les laisse déjà, peut-être s'expliquer elles-mêmes? Je veux bien. Vous choisissez laquelle pour commencer à parler? Vous avez le droit de choisir, vous allez voir, c'est génial comme jeu. Vous allez comprendre. Ok. Camille. Camille. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en fait, on t'a vu toutes les deux, on était chez nous, donc chacune chez nous. Et on t'a vu à la télé, et donc, tu nous as tapé dans l'œil, on t'a trouvé mignon, et voilà. Donc, en fait, on a appelé chacune, et on a été sélectionnés pour te rencontrer, voilà. D'accord. Donc, voilà. Et c'est gentil. voilà. Donc, Sabrina, je te passe la parole. C'est ça, mais il y a 2 mois, je t'ai regardé à l'émission et je t'ai trouvé pas mal, très beau, élégant et surtout très généreux par rapport à ta réaction envers ton ami. Et voilà, j'ai eu un désir de pouvoir vous rencontrer. Et, je suis flashée par vous, par toi en fait, par toi. Je brûle là. Et alors, on va vous laisser, mesdemoiselles, un peu plus de temps tout à l'heure, chacune votre tour pour expliquer bien tout ça, mais il faut qu'on dise quelque chose à Alain, qui commence à se demander effectivement ce qu'il fait là. Il y a eu un truc assez étonnant après votre passage avec Jean-Louis dans l'émission, c'est qu'on a reçu, dans les jours qui ont suivi la diffusion de l'émission, un courrier et un nombre d'appels assez étonnants, plus de 50 lettres notamment, et mails, de jeunes femmes qui avaient vraiment, comme le dit Sabrina, flashé sur vous, et qui voulaient absolument avoir vos coordonnées, et pouvoir vous contacter. Ce que, évidemment, on ne fait pas, on ne donne jamais les coordonnées des gens, mais néanmoins, à force d'insister et de vouloir absolument vous rencontrer, se retrouver face à vous, l'une et l'autre de ces 2 jeunes femmes nous ont chacune de son côté proposé de vous inviter dans Il y a que la vérité qui compte pour vous déclarer leur flamme, leur enthousiasme à votre égard. Et comme on s'est dit qu'on n'allait pas vous inviter non plus toutes les semaines, on leur a dit, écoutez, nous on veut bien, mais dans ce cas, elles ne se connaissaient pas, hein, on vous invite toutes les 2, puisqu'il y en a 2 qui sont particulièrement motivées, Camille et Sabrina, on vous invite toutes les 2. Et puis, on vous proposerait à Alain, si l'une ou l'autre de vous 2 le séduit suffisamment pour qu'il accepte une invitation à dîner, parce que pour l'instant, il ne s'agit que de ça, évidemment. Alors les filles, oui. Qui commence? Moi. La plus jeune commence. Donc, c'est un peu, vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais c'est un peu le fight entre les 2. Donc, merci. Donc voilà, donc moi je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. Je suis étudiante dans une fac de théâtre. Et voilà. Et sinon, je travaille à côté, je garde 3 enfants. Et donc, voilà, si j'ai voulu te rencontrer, c'est parce que, oui, tu m'avais plu et tu dégageais quelque chose de très, très nonchalant, très tranquille. Et j'ai trouvé ça... non, mais c'est positif. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça sympa, quoi, par rapport à tous les gens qui peuvent être très speed et tout. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et sinon, pour faire un petit portrait de moi, moi, j'aime bien tout ce qui est artistique, le théâtre, le cinéma, la peinture, la photo... Et voilà, donc je ne sais pas si on a les mêmes goûts, mais en tout cas, voilà, moi, c'est mes goûts. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien apprendre à te connaître. Et, donc, voilà. Vas-y. D'accord. Voilà. Merci, mais en tout cas... Et voilà, je m'appelle Sabrina. Et je vous trouve vraiment élégant et généreux et aussi positif, beaucoup d'humour, comme je suis, quoi. Alors, il y a tant de mois que je voulais rencontrer un homme comme toi. Et
pour moi, c'est pas un jeu, pas du tout. Et j'ai vraiment flashé sur toi. Et dès que j'ai allumé la télé, pour moi, c'était un destin. Alors, je me suis lancée pour te connaître encore plus, parce que j'ai beaucoup à te donner. Et je pense qu'un homme, toi, mérite ça par rapport à ce que tu avais fait avec ton ami. J'ai beaucoup aimé ça. Et au fait, je le remercie aussi parce que c'est grâce à lui que, voilà, que je t'ai rencontré. Voilà. Et je dors pas bien parce que j'ai tellement envie d'être dans tes bras. Je ne cache pas, je suis quelqu'un de franche et je voyage beaucoup. Je parle français, anglais, néerlandais et j'envisage l'espagnol parce que j'aime bien le contact avec des gens. Ça, on l'a compris. Et non, j'ai mes photos pour toi. Je sais pas tout. Des photos que je voulais te donner. Mais attendez, je vais venir les chercher. Et j'ai aussi un petit poème. Ah bah poème, vous avez qu'à lui lire. Et Camille, vous êtes enfoncée sur ce coup-là. Ouais, un peu, ouais, j'ai pas envie de préparer là. J'avoue. Voilà, relax. Et écoute, ok? Ça va? Ouais, non, c'est... Ah mais c'est des photos... habillées. Enfin, bah bien sûr. Non mais c'est des photos, quoi. Mais elles sont pas pour toi, elles sont pour... C'est pour Alain, c'est pour Alain. Je vous montre. Allez, vas-y, prends-le. C'est pour toi. Et elles sont belles. J'ai un petit poème pour toi. Ok? J'écoute. Ne t'en fais pas, je ne veux pas te sauter dessus. Okay? Je sais pas si vous avez remarqué, mais le plus drôle... Je vous les reprends pour laisser savourer le poème, parce que Laurent, je sens, il a très envie d'y jeter un coup d'œil. Non. Non. Allez-y, Sabrina, on vous écoute. Alain, je meurs d'envie d'une folie avec toi. D'entrer dans ton jardin secret et de pouvoir y revenir à ma guise. Accueillir tous tes fantasmes et d'y répondre à ma façon. De jouer avec toi les jeux les plus sérieux du monde, celui de l'amour. Je meurs d'envie de te murmurer dans les oreilles qu'on est fait l'un pour l'autre et que je ne peux plus me passer de toi. Je meurs d'envie de pouvoir te demander n'importe quoi et de te donner en retour tout ce que tu demandes et encore plus. Je meurs d'envie de te chatouiller jusqu'à ce que tu rigoles car j'adore ton sourire. Allez, vas-y, souris-moi. Ce que je voulais ajouter, c'est que je voulais vraiment te connaître et il ne faut pas stresser pour dire que voilà, elle... non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je suis... Il faut y aller. Allez Camille. Seulement, je dis ce que je pense et je laisse la liberté aux gens. Bon, Voilà. Camille, Mais non, Sabrina. j'ai pas fini. Je peux répondre, non? D'accord, c'est cool. J'ai pas la parole, c'est sympa. Mais non, j'ai pas fini. Tu vas parler tout de suite. Ça fait une demi-heure que tu parles. Allez-y, finissez Sabrina. Alors, la vie est trop courte, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai attendu 2 mois. Ça m'a semblé vraiment trop long pour te voir. Et ce que je te demande maintenant, si tu peux me prendre dans tes bras, comme ça, je me calme. Camille, Camille, votre temps de parole, comme on dit dans les débats politiques, est largement inférieur à celui de Sabrina. Bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous répondez à cette exaltation de sentiments, de sensualité je trouve et de propositions indécentes? Oui, je trouve qu'elle s'emballe un petit peu vite, quoi. Elle l'a jamais vu en vrai, donc je pense que c'est pas très sincère, voilà. Ah non, pas du tout. Non, mais t'as pas... Ah non. D'accord. Je sais ce que je dis et ce que je sens et tout. Ok. Voilà. D'accord. Et donc voilà, moi j'ai pas préparé un grand truc comme ça. Mais voilà. parce que tu veux juste être non, à la parce que télé. moi je dis pas je t'aime à quel... Ah là là. Non mais... Bon Camille, allez-y Camille. qu'est-ce que vous avez à répondre Camille à ça?
Non, mais bon, moi, j'ai pas de déclaration flamboyante à faire. Moi, je veux juste qu'on se voit et qu'on discute, et voilà. Moi, j'aimerais plutôt t'entendre toi dire ce que t'aimes et ce que tu fais et tout ça. Voilà. Néanmoins, Camille, même si vous êtes moins loquace que Sabrina et exaltée, vous êtes très sérieuse dans cette démarche. Oui, oui, bah oui. Sinon, je serais pas venue jusqu'ici. Et tout aussi motivée que Sabrina. Oui. Bon. Eh ben, démerdez-vous avec ça. Bon, Alain, ça fait quel effet d'être comme ça, convoité Flatteur. Non, ouais, c'est flatteur, ouais. Mais non, ça fait bizarre. Oui, on s'en doute. C'est flatteur, mais ouais, non, c'est flatteur. Bon, vous imaginez que vous avez un tel sex appeal? Non, honnêtement, non. Un charisme qui fasse ouais, ça va. se mobiliser des dizaines et des dizaines de jeunes femmes, quand même. Ah non, mais c'est pas tous les jours qu'on a un passage dans l'émission qui suscite un tel raz-de-marée de déclarations. Une question à leur poser? À l'une, à l'autre, aux deux. Non, c'est... Ouais. Mais comment ça vous est venu à l'esprit d'aller jusqu'à faire cette démarche, en fait? C'est parce que c'est assez difficile. Donc c'est... C'est parce que c'est sérieux. Ouais. Je blague pas là, pas du tout. Je veux vraiment te connaître. C'est sérieux. Non mais... Ouais. Oui, bah moi, comme tu m'avais plu, j'ai voulu te connaître aussi. Donc voilà, c'est pareil, quoi. Vous n'avez pas l'air stressé en même temps, c'est... Non, moi je suis pas stressée. Non. Alors il y en a une qui a dit la vérité à son entourage, c'est Camille. Et Sabrina, elle a un peu menti. Ah. Et à part ça, elle est franche. Mais bien sûr. Pas mal. J'ai tendu une perche sans le vouloir. Moi, je voulais juste rebondir sur le stress, etc. Sabrina, elle n'a pas osé trop dire à tout le monde qu'elle venait vous déclarer sa flamme, alors que, bon, Camille, effectivement... C'est pas un mensonge, c'est peut-être de la pudeur. Compliqué. Ouais, compliqué. Mais en même temps, alors, ce qu'il faut que je dise tout de suite, c'est que je suis avec quelqu'un. Pardon? Elle est là? Elle est là? Elle va venir? Ouais, donc, elle est avec vous dans les coulisses? Ouais. Elle a le sens de l'humour? Ça dépend sur quoi, mais... Pardon? Ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Ouais. Et là-dessus, elle a le sens de l'humour ou pas? Elle est très jalouse ou pas? Non. Non. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Non, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Bon. Et vous êtes amoureux? Ouais. Non, je suis bien. Désolé, mais... Ça sert à rien, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est pour rien. Non, mais... Est-ce que ça vous empêche d'accepter? Non, ça ne m'empêche pas d'accepter, c'est ça. C'est pas du tout pour vous forcer la main. Juste une chose, je pose la question, vous avez le droit de répondre, évidemment. Non, ça ne m'empêche pas d'accepter, mais c'est justement, moi, je trouve que... Apparemment, Sabrina a l'air de croire au coup de foudre. Le vrai, hein, Mais non... Je sais, non, mais ça n'empêche pas qu'on se voit et que, enfin, moi, je serais très content de vous connaître. Hein, après, mais bon, moi, je sais que je suis avec quelqu'un et que je suis très bien avec cette personne. C'est qu'une seule personne que vous devez choisir ce soir pour me connaître, hein. Des deux. Ah oui, c'est pas un dîner avec toutes les deux. Ah parce qu'elle ne supporterait pas que vous soyez amis ou même ne serait-ce que camarades avec l'une des deux et pas avec. Non, d'accord. Faut choisir. Ok. Il faut choisir une des deux. C'est le principe qu'elles ont souhaité. Et... Donc on a bien compris que c'est pour être camarades, copains. Ouais. Est-ce que Camille et Sabrina, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que vous venez d'apprendre? Bon courage. J'aimerais quand même prendre un verre avec et lui parler. Sabrina, elle ne renonce pas, hein? Camille? Bah non, moi je veux pas insister s'il est avec quelqu'un. Enfin, je veux pas l'embêter, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais bravo. Bon, Pascal. Alors, Alain, selon le rituel, je vais vous demander de vous lever face l'émission au rideau, obligée, hein. s'il vous plaît. Alain. Bye bye. Il y a de l'autre côté de ce rideau deux jeunes femmes, Camille et Sabrina, qui ont eu un petit coup de cœur pour vous en vous voyant à la télévision. Elles souhaitaient vous connaître un peu mieux. Vous pouvez ouvrir ce rideau pour l'une, pour l'autre ou pour aucune des deux. Qu'est-ce que vous décidez?
Non, je peux pas. Aucune des deux. Fidèle à sa réputation. Merci en tout cas d'avoir écouté ce qu'elle venait de dire. On va demander à Gabriel Coton d'ouvrir le rideau. Et nous allons retrouver nos deux naïades. Bon bah vous étiez déjà un peu... vous n'étiez pas forcément sûr de gagner. Non. Donc pour vous, c'est pas forcément un échec. Enfin vous étiez tellement persuadée, ma petite Sabrina. Oui. Ben, c'est dommage. Si ça se trouve, mesdemoiselles, après ce passage dans l'émission, vous allez à votre tour recevoir des dizaines de déclarations enflammées de jeunes gens, tous plus beaux les uns que les autres. Bon, en tout cas, vous êtes très sympathiques. Vous n'aurez pas été départagés par un et c'est peut-être pas plus mal finalement. Vous allez peut-être devenir copines au final. Non, c'est pas jouable. Si. Oui. Ah. Allez, on vous laisse repartir. Salut les filles. Bravo en tout cas pour votre courage. Au revoir. Salut à bientôt. Voilà. Repartez, allez, bras dessus, bras dessus. Bon alors les filles, un petit peu déçues quand même, j'imagine. Un petit peu, ouais. Ouais. Moi, oui. Tu t'étais pas du tout préparée à ça? C'est vrai? Je savais pas ce qu'il allait passer. J'étais là et je sais pas. J'avais pas de réponse. Oui. Vous allez peut-être vous revoir toutes les deux. Moi, je suis à Roubaix. À Roubaix? Et tu passes pas sur Paris? J'ai plus de courage. Tu veux plus venir sur Paris? Mauvais souvenir. Et toi alors? Bah ouais, moi je m'attendais pas à cette solution-là, donc je suis un peu déçue, mais bon après. Et puis j'étais pas forcée, enfin j'étais pas sûre de gagner non plus, donc de toute façon. D'accord. Ça va. C'était une possibilité à envisager quoi. Allez les filles, on y va. C'est lui que je veux. Ouais. On y va. Ah, il y a parfois, Pascal, des familles où tout ne se passe pas très bien et où c'est même la guerre. Et oui, même si l'amour règne pourtant, Mehdi, il est musulman, Delphine, elle est juive, ils s'aiment tous les deux. Voilà, mais ça ne se passe pas très bien. Avec Georges, le papa de Delphine, tout de suite on regarde leur histoire en images. Delphine est vendeuse. Mehdi a une entreprise qui vérifie la solvabilité des chèques. Il y a 8 mois, un coup de fil pour une grosse vente. Delphine n'apprécie pas d'entendre Mehdi la lui refuser. Il l'invite alors pour se faire pardonner et c'est le coup de foudre. 2 semaines plus tard, ils habitent ensemble. Il est musulman, elle a été élevée dans la religion juive. Georges, le papa de Delphine, dans un premier temps, accepte cette relation. Mais il y a un mois, le jeune couple se dispute. La meilleure amie de Delphine et Mehdi ne s'entendent pas et Delphine lui a révélé un secret que Mehdi lui avait demandé de garder. Mehdi se sent trahi et menace de la quitter. Le ton monte et sous le coup de la colère, Mehdi et Delphine se disputent violemment. Georges apprend la nouvelle, l'erreur est impardonnable. Il ne fait plus confiance à Mehdi. Seulement voilà, Delphine et Mehdi se sont pardonnés et continuent leur vie commune sans que personne ne soit au courant. La situation leur est insupportable. Ils ont besoin de faire accepter leur couple au-delà de leurs différences et que Georges ait confiance en eux et leur donne son approbation. Delphine ne veut pas avoir à choisir entre les 2 hommes de sa vie. Ce soir, Delphine veut demander à son papa Georges d'accepter son choix. Georges saura-t-il donner une seconde chance à Mehdi? On reçoit tout de suite Delphine et Mehdi. Bonjour Delphine, ça va? Salut Mehdi, ça va? Ça va Delphine, asseyez-vous. Asseyez-vous. Bonsoir Mehdi. Ça va? Tous les deux. Ça va. Delphine est déjà hyper stressée, hyper émue. C'est le sujet qui vous met dans cet état? Alors ça va pas du tout avec papa, hein? Non. Il sait en ce moment que vous êtes avec Mehdi? Du tout. Non. Du tout. Ça va être la surprise. Parce qu'il croit que vous êtes séparés. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que non seulement vous allez lui demander d'accepter, mais surtout il faut déjà que vous lui appreniez quelque chose. Ouais. Tout à fait. Vous avez vécu une belle histoire d'amour. On l'a vu dans le reportage qui vous est consacré. Rencontre étonnante et puis effectivement les cœurs qui s'enflamment. Et au-delà, comme le disait Laurent, des différences de religion, de culture, eh bien vous décidez de vivre ensemble. Et au départ, comment Georges accepte-t-il ça? Mehdi, comment vous vous sentez accepté au départ? Alors au départ, en fait, il le tolère, il ne l'accepte pas vraiment. Il l'accepte pour l'amour de sa fille.
Donc il a fallu que je donne des preuves. Des preuves, ça veut dire quoi? Lui prouver que j'étais une personne pas mauvaise. Fiable. Fiable, on va dire, oui, fiable. Et que vous étiez très amoureux, voilà, tout à fait. Sincère. C'est ça. La sincérité, et puis de toute façon, notre histoire a commencé très vite. Là, on l'a vu, dites donc, hein. Un coup de fil, vous lui refusez un truc, vous l'invitez à dîner et hop, c'est parti. C'est ça. C'est comme ça que vous faites, vous? Delphine, comment vous avez vécu, vous, le moment où il a fallu dire à vos parents que eh bien, vous étiez tombée amoureuse d'un jeune homme charmant, mais qui n'avait pas la même religion que vous, et de religions qui, effectivement, n'ont pas malheureusement tous les jours, en ce moment, des raisons de se tendre la main? Bah, c'était simple à dire, mais c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Disons que justement c'est ce problème de religion qui fait qu'on a toujours du mal à s'exprimer ou à dire ce qu'on pense. Mais bon, je pense qu'il avait accepté quand même. Ça se passe bien avec la famille de Mélie, vous? Oui, très bien. Est-ce que cette différence de religion, elle vous pose parfois des problèmes à tous les deux dans votre quotidien, dans votre façon de vivre, de faire des choix? Sans parler de la famille, on n'a aucun souci. Est-ce que ça vous empêche d'être heureux, d'être d'accord, d'être bien ensemble? Non. Aucun problème. Alors, il y a eu donc, on l'a compris, 8 mois de très belles relations, et puis une dispute très forte, un peu violente même, il faut le dire, qui a dégénéré, et donc vous vous êtes séparés. Et c'est à ce moment-là quand même que Georges, votre papa, alors est-ce que c'est plus le papa ou plus l'homme de religion différente de Mehdi, mais en tout cas, Georges a mal réagi à cette dispute et à votre séparation, et depuis, il ne veut plus entendre parler de Mehdi, c'est ça? Tout à fait. Et depuis, vous voyez en cachette? Tout à fait. Personne ne courant. Et ça fait combien de temps que ça dure, la cachette, entre guillemets? 1 mois. 1 mois? Ouais. Et vous êtes remis ensemble tout de suite après ou pas? Oui. Le jour même, le lendemain? 2 jours après, à peu près. Bon. Alors Mehdi, vous êtes un peu en tort, soyons clairs, dans cette dispute et dans le fait qu'elle est un peu dégénérée. Je suppose que le fait que Delphine soit aussi proche de vous, vous tienne la main, etc., montre qu'elle vous a pardonné. Mais est-ce que vous pensez que, si vous êtes là ce soir, c'est que vous l'espérez, mais est-ce que vous pensez que Georges peut vous donner son pardon? Et est-ce que c'est ça, effectivement, que vous êtes venu demander? Effectivement, oui. J'aimerais lui demander, en tout cas lui présenter mes excuses par rapport à cette histoire. Mais c'est sûr que je regrette, et ça je tiens à le dire, et je tiens à lui dire aussi le geste que j'ai fait. Il faut rester aussi dans le contexte que on parle bien d'une claque, d'une gifle. Vous avez donné une claque à... Vous avez remarqué que nous, on n'en avait pas parlé. Non, mais je préfère le préciser parce que... Vous avez l'honnêteté de le reconnaître. Vous avez, vous, totalement pardonné et compris, rétrospectivement? Ben oui, parce qu'il faut pardonner, et puis quand on aime... Oui, sachant que ça très certainement, vous avez pardonné en disant que ça serait 1 fois et pas 2, et que Mehdi, lui, je pense, a dit que ça ne se reproduirait pas non plus. Bon. Mais ça a du coup, ça a alimenté... Et il m'a prouvé aussi que ce qu'il a fait, ben, c'était vraiment... Pas lui. Pas lui, voilà. Bon. Alors ce soir, il s'agit donc de présenter ses excuses à Georges, et puis aussi en même temps lui dire que néanmoins vous êtes à nouveau ensemble, que vous vous aimez et que vous n'avez pas l'intention que ça change, mais au contraire vous avez bien l'intention que ça continue comme ça, et qu'il faudrait qu'il l'accepte, ça serait mieux pour tout le monde. Vous voulez vous marier tous les deux? Le mariage, bon, c'est sûr que c'est pas d'actualité, mais la longévité de la relation, c'est sûr. Vivre ensemble et vous installer ensemble, déjà. Et sur la durée, je veux dire. Sur la durée, voilà, tout à on fait. vit déjà ensemble. Et vous vivez depuis... ensemble, et votre père, il sait pas que vous vivez ensemble? Je comprends rien du tout. Là, vous êtes où? On est chez moi. Et votre père croit que vous vivez seul? Tout à fait. Et quand ils viennent ici, vos parents, ils passent comme ça à l'improviste à la maison, vous faites comment? Ils passeront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'aime pas ça. Ah ouais. Donc... Il n'y a pas des amis mal intentionnés qui vont aller voir vos parents en disant tiens, j'ai vu Mehdi chez... C'est un risque, c'est pour ça que bon, on se voit à des heures assez tardives. C'est surtout pour ça, de toute façon, que vous avez décidé de ne pas vivre plus longtemps dans le mensonge. Et de dire la vérité. Et de dire la vérité ce soir, et de façon un peu spectaculaire en venant sur ce plateau. Et en envoyant Daphné, qui a été votre émissaire, comme elle l'est toujours, pour porter l'invitation à Georges. On regarde tout de suite Daphné.
Delphine, vous nous avez demandé de vous aider à faire accepter votre compagnon à votre papa. Vous êtes de religions différentes et Mehdi n'a pas les faveurs de Georges. Vous êtes donc vraiment malheureuse de devoir partager les deux hommes de votre vie et vous avez décidé de prendre la situation en main. Allez, on va retrouver Georges. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes Georges? Vous me reconnaissez? Approchez un petit peu s'il vous plaît. De prison comme ça quand même. Vous me reconnaissez, alors qui suis-je? Bah Daphné, la vérité si je mens, c'est ça? Non, pas si je mens. Ça c'est l'autre. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes invité sur le plateau, aux côtés de Pascal et Laurent, et vous êtes invité lundi. J'espère que je peux vous attendre. C'est vachement sympa. En tout cas, je peux vous faire la bise quand même depuis le temps que j'attends. Je vois la télévision. Vous ne perdez pas le nord, vous. Mignonne. Voilà. Voilà. Je pique pas trop, ça va? Ça va, bon. ça ira. Vous avez une idée de la personne qui peut vous habiter? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, franchement, je suis vraiment étonné. Je sais pas. Bon, alors deux choses. D'abord, votre père est un sacré cinéphile. La vérité, si je mens, on ne l'avait pas encore faite, celle-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il aime bien les jolies femmes. Oui. Ah, ça, c'est sûr. Et votre maman, elle dit rien? Ah, mais ça, elle n'est pas jalouse. Bon, bah vaut mieux. De toute façon, il a juste fait une bise à Daphné. C'est vrai. Mehdi, est-ce que vous avez eu une altercation avec Georges? Est-ce que Georges vous a exprimé directement à vous son mécontentement ou pas? Non, pas du tout. Non, on ne sait pas du tout. Tout est passé par Delphine. Tout à fait, par son intermédiaire à chaque fois. Bon. Donc il a l'air sympathique, votre beau-père? Ben oui, il est très sympathique, je le trouve hyper rigolo, très sympathique. Mais bon, il y a toujours un mais. Un mais. On espère que ce mais va être levé ce soir. Vous vous donnez quel pourcentage de chances d'arriver à le convaincre que votre relation vaut la peine d'être vécue et que vous avez raison de persévérer? Je ne sais pas, parce qu'il est hyper imprévisible, en fait. Ah oui? Mais bon, je pense que je pense qu'il comprendra si même il comprendra. D'accord. Bon. On vous abandonne quelques petits instants, le temps de retrouver Georges, qui certainement, vu son enthousiasme, doit être aux côtés de Daphné. Oui, il doit être aux côtés de Daphné. Peut-être Pascal, mais on va le savoir dans quelques secondes parce qu'on va laisser passer une courte page de publicité. Eh oui, c'est ça, on est sur TF1. À tout de suite. Pour nos prochaines émissions, vous avez eu un coup de foudre pour votre banquier, votre coiffeur, votre fleuriste ou même votre chauffeur de bus. Vous voulez lui déclarer votre flamme. Vous fréquentez une salle de sport, vous êtes tombé amoureux d'un habitué, vous voulez lui avouer vos sentiments. Vous êtes deux amis, vous avez flashé sur la même personne, vous souhaitez la séduire sur notre plateau et lui demander de faire un choix entre vous. Contactez-nous au 0 890 714 720. Retour sur le plateau de la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Drame familial, je vais dire presque drame religieux, drame culturel, en tout cas un drame qui arrive dans beaucoup de familles malheureusement aujourd'hui. Mehdi, il est musulman, Delphine est de confession juive. Le papa de Delphine, Georges, vit mal cette relation, d'autant plus qu'une dispute violente a opposé il y a quelque temps les deux amoureux et que, eh bien, il a pris la défense de sa fille, on le comprend. Aujourd'hui, Georges est très remonté, donc il ne sait même pas que le jeune couple est à nouveau ensemble. Et en ce moment même, Georges est aux côtés de Daphné, en tout cas c'est ce qu'on espère, Daphné. Oui, je vous entends, ça y est. Est-ce que Georges serait à vos côtés? Je pense que vous le voyez. Bonsoir Georges, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme on a pu le voir dans le sujet, Georges est un bon vivant, même un petit peu séducteur, mais aujourd'hui... Est-ce qu'il vous a embrassé? Est-ce qu'il m'a embrassé? Une deuxième fois, parce que j'ai vu qu'il avait la bise facile, Georges. Il a la bise facile, c'est vrai. Je peux en faire une autre, hein? On peut commencer, allez, comme ça... Tout le monde le verra. Voilà. Mais Georges, rappelons-nous quand même que c'est un moment important pour vous aujourd'hui. Quelqu'un veut vous dire quelque chose. Donc j'espère que vous prendrez cette nouvelle au sérieux. Je l'espère parce que Georges n'est pas quelqu'un de très sérieux. Vous avez élevé 8 enfants, c'est ça? Vous me disiez ça tout à l'heure. Ils n'ont pas dû s'embêter. Quel genre de père êtes-vous? Père sympa, mais sévère quand il faut. Sévère quand il faut? Je suis assez cool, mais sévère quand il faut. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer deux enfants qui ont grandi et qui sont prêts à vous accueillir dans leur petite maison circulaire, au bout d'un couloir?
Bah oui. Oui, Oui. Alors je vais demander de vous lever, Georges, s'il vous plaît. D'accord. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue, je vous présente Laurent. Salut Georges, asseyez-vous. Alors, vous faites quoi dans la vie, Georges? Je suis agent technique dans une Nissan HLM. D'accord. On vous a pas vu embrasser Sam dans le couloir? Ah bah sinon, je vais faire la bise. Hein. Bon, alors Georges, vous savez que Daphné vous disait tout à l'heure qu'il y a des choses sérieuses dans cette émission, même si on essaie toujours, comme les démarches sont positives, eh bien, de décrisper et de mettre de la bonne humeur. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut vous conduire aujourd'hui sur ce fauteuil en face de nous? Oh, j'ai plein de choses, mais bon, je suis perdu. J'ai cherché. Vous avez cherché, hein? J'ai cherché. Ah oui, ah oui, oui. Vous n'avez pas trouvé? Non. Vous avez cherché sans trouver, mais est-ce que vous avez espéré des choses? Espérer non, parce que bon, je dois rien à personne, donc je vois pas pourquoi. Pas de gens que vous avez eu depuis très très longtemps? Une ex qui viendrait... Non. Dites pas ça, il y en a une femme derrière. Bah, une ex, ça peut être il y a longtemps. Oh, vous savez qu'on a une machine à remonter le temps, nous. Ouais, c'est vrai, j'ai vu votre émission, c'est vrai qu'il y a des choses que vous retrouvez, tout à pas. Bah alors, donc ça serait possible. Oui, oui. Alors Georges, je vais vous proposer un indice, si vous le voulez bien. Oui. Quelqu'un va vous poser une question, là-haut dans les écrans. On va regarder. Georges, imposes-tu ton opinion aux autres ou acceptes-tu leur choix? Oh, les gonflés. Ah oui. Elle vous pose juste une question. Hein. Oui, oui, elle n'a pas dit que vous imposiez votre opinion, donc elle vous pose la question. Ah, des fois j'impose et des fois j'impose. Ça dépend. Ça dépend. Oui. Dans quel cas vous êtes plutôt tolérant et dans quel cas vous avez plutôt tendance à imposer vos vues? Je suis tolérant quand j'ai tort, naturellement. Bah oui. Et puis j'impose quand j'ai raison. Et est-ce que vous avez souvent tort? Des fois j'ai tort. Vous savez reconnaître que vous avez tort, parfois? Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, Georges, est-ce que vous êtes maintenant prêt à découvrir dans les écrans le visage de la personne qui a voulu vous inviter? Ah, bien sûr, je suis venu pour ça. Hein. Alors l'heure de vérité, c'est maintenant, tout de suite. Regardez, à nouveau ces 4 écrans et multiplié par 4, vous allez y découvrir cette personne qui a quelque chose de très important à vous dire. Coucou. Ah, elle la connaît, cette petite fille? C'est ma Fifi. Je la reconnais pas, elle est belle, hein? Oh, je l'ai jamais vue comme ça. Hein? Elle est toujours belle. Ça va, ma chérie? Ah, bah pour l'instant, ça va super bien. Hein? Elle est plus troublée que moi. Hein? Elle est plus troublée que moi. Oui. Votre fille, ça vous fait plaisir de la voir? Bien sûr que ça me fait plaisir. Bon. Et vous avez une idée de... Vous l'avez vue il y a combien de temps? Dernière fois que vous l'avez vue? La semaine, ouais, je crois, non, je me rappelle plus. Et tout allait bien? Elle va, elle vient, ouais, bien sûr. Oui, tout va bien. Ah ouais, bien sûr, oui. Ouais. Elle va, elle vient, elle vit sa vie. Voilà, exactement, c'est une grande fille, hein. Bah oui. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut l'amener sur ce plateau? J'ai une petite idée, mais je vais l'écouter quand même, hein, parce que si c'est ce que je pense, ça va être dur pour elle. Oh, vous lui mettez si c'est ce que vous pensez... Si c'est ce que je pense, ça va être dur pour elle. Vous lui mettez la pression, gravement. Ah bah oui. Bon, on est prêt? Bien sûr. Delphine, bon courage. Merci. Bon, je suis venue te voir aujourd'hui parce que j'ai pas des petites choses à te dire. Et c'est pas facile. J'espère que tu vas comprendre. Je suis venue te dire aujourd'hui que je me suis remise avec Mehdi, que je l'aime, que on a une différence culturelle et que je voudrais que tu l'acceptes. Je te demande pas d'accepter de le recevoir chez toi, mais je te demande d'accepter notre relation et que tu l'avais déjà toléré. Mais après ce qui s'est passé, je pense que c'est pas évident. Je pense que
Enfin, t'es mon père et je t'aime et j'ai envie que ça marche, mais sans ton approbation, ben, ça sera pas possible. Donc j'ai besoin de toi et je voudrais que tu comprennes et que tu tolères. Je l'aime et je l'aime à la folie. Et je peux pas me passer de lui et pour que je sois bien, il faut que tu sois là et sans toi, ça sera pas possible. Parce que je t'aime aussi à la folie. Ouais, moi aussi, mais bon. Je voudrais que tu lui pardonnes. Je voudrais que tu... Moi, je lui ai pardonné, donc je pense que si je lui ai pardonné, tu peux lui pardonner. Enfin, il y a des choses que je pardonne pas, et pourtant je ne suis pas rancunier, tu le sais très bien. Mais je ne suis pas d'accord. Excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord. Et tu sais pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la différence de religion, Delphine. Je sais très bien, mais... Non, non. Il y a... Je l'ai accepté, Delphine, je l'ai accepté, Je sais que tu l'as accepté, tu l'as toléré, il a fait une erreur, je lui ai pardonné. Ben moi, je ne pardonne pas. On parle d'une gifle, papa. Comment? On parle d'une gifle. Une gifle, je suis désolé, ça commence par une gifle et comment ça finit, tu ne sais pas. D'accord? Et ça, je ne pardonnerai pas. Je suis désolé. Moi, si je lui pardonne... Donc le rideau, je ne l'ouvrirai pas, Delphine. Je dis tout de suite, je ne l'ouvrirai pas. Je suis désolé. Georges, avant de décider, il faut savoir écouter. Oui, non, mais j'ai écouté. Delphine n'est pas venue seule ce soir. Non, mais j'ai pas envie de l'écouter. Je suis désolé, j'ai pas envie de l'écouter. Oui, je voulais juste vous le dire et vous le proposer. Non. Parce que les... Non, je pardonne pas ce qu'il a fait à ma fille. Papa, je pense qu'il a quelque chose à te dire. Mais ma porte sera toujours ouverte pour toi, ma fille, y a pas de problème. Hein. Oui. Georges, est-ce qu'on fait un deal ensemble? Est-ce que... Un deal. Ouais. Allez, on y va. Mehdi est avec votre fille, ce soir, à côté de la compagne. Est-ce que vous voulez au moins écouter ce qu'il a à vous dire? Je veux bien l'écouter, mais de toute façon, je vais l'allumer, alors c'est pas la peine. Le pauvre, il n'est pas venu là pour se faire allumer. Non, mais vous pouvez l'écouter. Papa, je pense que si je lui pardonne, comme je te dis encore, je te demande pas d'accepter, je te demande juste de tolérer ma relation avec lui. Ah, mais je la tolère, je la tolère. De toute façon, je la tolère. Je te demande d'écouter, s'il te plaît, ce qu'il a à dire. Je te demande juste de le faire. Tant pis pour lui, Delphine, vas-y, allez, vas-y. Mehdi, bon courage numéro 2. Bonjour. Je pense que vous m'avez toléré, vous avez toléré notre relation depuis le départ. Vous nous avez fait ce cadeau à tous les deux. Vous m'avez fait confiance. Oui. C'est sûr. Tu l'as trompé. Tu as trompé ma confiance. Je suis désolé. Hein, que tu es avec ma fille, que ma fille t'aime, je n'étais pas contre. Dans le temps, j'étais pas contre, mais que tu l'aies tapé, ça, je ne le tolère pas. Il faut, je pense, remettre les choses dans leur contexte. Taper, je pense que c'est un terme assez grave. Bah, pour moi, gifler, c'est un terme grave, hein, je suis désolé. Je suis d'accord avec vous, je ne dis pas le contraire. Personne n'a le droit de taper qui que ce soit ou de lever la main sur qui que ce soit. Maintenant, le geste que j'ai commis, en tout cas, l'erreur que j'ai commis, je suis ici aujourd'hui à la télévision devant je ne sais combien de gens pour vous le dire que ce qui s'est passé, ça ne se reproduira pas parce que je ne suis pas d'une nature violente. Moi, ce que je compte vous dire ici, ce que je tenais à vous dire, justement, c'est que je voulais déjà vous présenter mes excuses pour le désagrément, pour tout ça, pour tout ce qui s'est passé. Vous savez, venir à la télévision, parler comme ça devant les gens, c'est pas facile. Je pense que vous devez le voir, j'ai le trac. Et je tenais quand même à faire ce pas-là. Autant pour sauvegarder ma relation avec votre fille, mais autant pour vous dire pardon par rapport à ça. Je sais que vous m'avez toléré, vous m'avez accepté. Aujourd'hui, je suis là pour vous demander de bien vouloir accepter notre relation et accepter mes excuses. Et croyez-moi, ça vient du cœur. Moi, j'ai plus confiance, je suis désolé. Je pense que tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est une chance. C'est ma première et ma dernière demande. Et moi, je dis non. Voilà, c'est tout.
Papa, je pense que si moi aujourd'hui j'accepte, je lui pardonne, je te demande pas... Mais ma fille, que tu lui pardonnes, tu as le droit. Je te demande pas, encore une fois, je te demande pas si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est parce que je l'aime, parce que j'ai envie de continuer ma vie avec lui pour le moment, et peut-être pour toujours, on sait pas. Je t'ai pas dit que j'allais me marier avec lui, j'ai dit que pour l'instant on a envie de faire notre vie. Et pour que je sois bien dans ma vie, je te demande juste une chose, c'est au moins de comprendre et de lui pardonner. Maintenant, je te demande pas de lui parler, papa. Je te demande juste de comprendre et de lui pardonner. C'est tout. Je te demande, si je t'ai fait venir ici, c'est pour ça. Parce que je pense que je pourrais pas être heureuse. Si t'es pas là, je serais pas heureuse. Je te demande juste de lui pardonner. Il est venu te faire ses excuses devant 3 millions de personnes qui regardent cette émission. Donc... J'espère pour eux qu'il y en a plus que 3 000 hein, quand même. 3 millions, 3 millions. 3 millions, hein, j'espère qu'il y en a plus pour vous quand même, ça c'est pas. Mais bon... Elle est belle, pas souris, ma fille. Elle est très belle et elle a aussi un beau caractère, affirmé. Non, elle est gentille, non, c'est quelqu'un d'adorable, c'est pour ça que j'ai... Vous aussi, vous êtes quelqu'un d'adorable? Bah, je pense, hein. Je pense que si je fais venir ici aussi, papa, c'est parce que voilà, je pense que tu pourras comprendre. Georges, sans nous dire votre décision, on a compris que, a priori, ce rideau, vous aviez assez peu envie de l'ouvrir. Mais est-ce que, honnêtement, dans les yeux, vous seriez capable de dire que vous regrettez d'avoir écouté Mehdi? Non, je ne regrette pas, mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'ouvrir le rideau par rapport à ce qu'il a fait à ma fille, c'est tout. Je ne pardonne pas la peine. Mais ça, on peut le comprendre, mais là, je parlais du fait de l'avoir écouté. Mais non, mais moi, avant, je trouvais que c'était un garçon gentil, qui est vraiment, que j'aimais bien d'ailleurs. Hein, mais là, vu ce qu'il a fait, non, pour l'instant, je dis non. Bon. Voilà. Pour l'instant, c'est non, et j'ai pas envie qu'il s'excuse devant moi, et c'est tout. Ma fille, je l'adore. Elle va rester avec lui si elle a envie. Je ne ferai rien contre. Je ne ferai rien contre à sa destinée de sa vie, mais moi, pour l'instant, c'est non. Bon. Voilà. Delphine, il était quand même important aussi que Georges écoute Mehdi, et il a fini par le faire. Et moi, je suis assez convaincu que ce qu'a dit Mehdi, ça portera petit à petit ses fruits, parce que j'ai l'impression que Georges est quelqu'un qui, néanmoins, sait écouter et sait entendre. Mais bon, peut-être que c'est beaucoup d'émotions en même temps ce soir. C'est pas la peine que je vous demande de vous mettre debout? Non, je n'ouvrirai pas le rideau. Georges, merci de les avoir écoutés. Ouais. On vous laisse repartir tranquillement. À bientôt. Nous, on va ouvrir le rideau en revanche. Bon. Delphine, il y a des victoires qu'on n'estime pas toujours à leur juste valeur. Et moi, je suis convaincu ce soir que vous en avez remporté une, néanmoins, même si vous êtes déçus que ce rideau ne se soit pas ouvert. Mehdi a pu s'expliquer, il a dit des choses belles et franches. Et votre père, qui ne voulait pas l'écouter au début, il a quand même écouté. Et puis il a l'air d'avoir un grand cœur, votre père. Ouais, mais il est têtu. Il est bourru. Il est têtu. Il faut laisser faire le temps. Bah. J'ai l'impression que Mehdi est moins déçu et amer que vous, non? Bah, il m'a écouté. C'est une bonne chose. Et puis, je pense qu'il a besoin de temps aussi. Donc, s'il prend son temps, bon. L'essentiel, c'est qu'il accepte qu'on puisse se voir. Donc, à vous aussi de prouver sur la durée qu'il aurait raison de vous faire confiance à nouveau. Ouais. Allez, vous repartez par là et puis continuez de travailler. Soyez heureux. On reste en contact avec vous. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense à rien là. Je suis dégoûtée quoi. Il comprend sans comprendre quoi. Il comprend mais il n'a pas envie de comprendre. On avait un espoir beaucoup plus... J'étais plus optimiste. Non. Qui a une vérité à dire maintenant sur ce plateau, Laurent? Une jeune fille, Pascal, pour qui cette soirée est une soirée extrêmement importante. Elle s'appelle Leslie, mesdames et messieurs.
Bonsoir Leslie, asseyez-vous. Ça va Leslie? Ça va. Je disais que c'est une soirée importante pour vous? Un petit peu stressée. Un peu stressé, on le serait à moins. Vous venez ce soir retrouver un père que vous n'avez pas vu depuis que vous avez l'âge de 10-11 ans à peu près. 10-11 ans. Et vous avez aujourd'hui 22 ans. D'accord, donc ça fait une douzaine d'années. Voilà. Un papa qui a été très peu présent avant? Je l'ai vu 3-4 fois dans ma vie. En tout? En tout. La dernière fois que je l'ai vu, ça a été... Enfin, que je l'ai vu, oui. Ça a été vers mes 10-11 ans. Et on avait pris une petite semaine de vacances. Et je me rappelle d'un petit moment avec lui qu'on avait passé à la Belle Étoile, en fait. On avait dormi dans des sacs de couchage et voilà, c'était un petit moment. Ça, c'est un beau souvenir, un des rares souvenirs avec ce papa tellement absent. Et qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, à nouveau, vos chemins se sont séparés? En fait, je suis rentrée en foyer. J'ai eu en fait une enfance très difficile. J'ai eu des petites difficultés avec ma maman. D'ailleurs, personne de ma famille est au courant de ma démarche aujourd'hui. Ce soir, voilà. Et on peut juste dire peut-être, mais Pascal a peut-être envoyé un sujet, parce qu'il y a un sujet qui raconte cette histoire mieux qu'on pourrait le faire nous-mêmes, hein, avec des photos que vous nous avez données, que c'est un papa que vous avez très peu vu, parce qu'en fait, il s'est séparé de votre maman très, très tôt, quand vous aviez 4 ans, c'est ça? Un peu avant, et après il est revenu nous voir. Il est revenu pour reconstruire l'histoire avec votre mère, et puis ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait, ça s'est mal passé. Donc il est reparti de votre vie, et donc c'est un papa que vous avez très très peu vu. Très très peu vu. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était à peu près il y a 3 ans. Et on devait se voir, mais si vous voulez, j'ai des difficultés avec ma belle-maman. Elle n'a pas voulu de moi dans sa vie, elle a peut-être eu peur, elle a eu ses raisons, hein. Je ne suis pas là pour lui faire un procès. Elle a sûrement eu ses raisons, mais... La nouvelle femme de votre père. Voilà. C'est à cause de ça en particulier que j'ai pas pu voir mon papa. Que vous ne l'avez pas revu il y a 3 ans quand vous avez eu ce contact. Voilà. Donc... En fait, il voulait me voir, mais en cachette. Il ne voulait pas me voir officiellement. Alors Leslie, on a essayé de retracer toute cette histoire compliquée, cette enfance que vous venez vous-même de qualifier de difficile, de douloureuse parfois. On a essayé de la retracer en images pour essayer de mieux comprendre comment... Effectivement, vous avez vécu et grandi loin de ce père que ce soir vous venez rechercher. Leslie, petite fille qui grandit dans l'absence de son père. À peine revenue, déjà repartie. Elle a 4 ans lorsqu'il réapparaît brièvement dans sa vie. Enfance malgré tout heureuse, Leslie devient adolescente. Elle tente de reprendre contact avec lui, mais Francis a une autre vie dans laquelle il ne réussit pas à lui donner sa place. Une nouvelle fois, ses espoirs restent déçus. Force de caractère et détermination deviennent les maîtres mots de cette jeune femme souriante et épanouie. Elle construit sa vie sans oublier au fond d'elle ce désir secret d'un jour enfin revoir son père. Leslie se sent prête à dire à son père combien il manquait sa vie. Elle veut briser les silences et les non-dits et tirer un trait sur le passé, car au fond de son cœur, elle a toujours aimé ce papa qu'elle n'a pourtant que croisé. Aujourd'hui, Leslie veut lui demander de faire partie de sa vie, mais cette fois, pour toujours. Après tant d'années, Francis sera-t-il prêt à ouvrir ses bras et son cœur à sa fille Leslie ? On a vu que votre père vous a pas reconnu à la naissance. Pour quelle raison? Exactement, je ne sais pas les raisons. Mais ce que les gens m'ont raconté, je ne sais pas. C'est un flou pour moi. C'est plein de choses très différentes, quoi. Voilà. Et justement, c'est justement ça, pour une de ces raisons que j'ai envie de le rencontrer, parce que non seulement je ne connais pas mon origine, petite anecdote, mais beaucoup de gens me disent que je suis typée espagnole ou italienne, et je ne sais pas. Je voudrais lui poser des questions. Donc voilà, c'est... Quelle image, justement, vous avez de ce père? Vous avez des griefs à son encontre? Vous lui en voulez d'avoir été aussi absent? Je lui en ai voulu étant jeune, mais en ayant un peu pris plus d'âge, je comprends un peu. Je comprends qu'il a voulu préserver une famille et son mariage avant tout. J'ai une petite rancœur parce qu'on est quatre enfants et je suis la seule qui ne s'est pas occupée. Mais
Je me dis qu'il y a des raisons. Et vous voulez les connaître? J'aimerais reprendre contact pour mon bien-être à moi. J'ai 22 ans, je serai un jour maman, je serai un jour mariée. Et j'ai besoin de savoir qui je suis. Est-ce que vous pensez que Francis attend espère cette démarche? Qu'est-ce que ce coup de fil que vous avez échangé il y a quelques années et qui n'a pas eu de suite, vous a donné l'impression que c'était un père qui avait envie de vous connaître ou que vous arriviez un peu dans sa vie, pas forcément bien à propos? Il y a 3 ans en arrière, je pense que j'arrivais pas bien. Il m'aurait pas répondu ça. Il m'aurait pas dit. On se voit, mais en cachette. Donc c'est que j'arrivais au mauvais moment. Et qui vous dit que ce soir vous arrivez au bon moment? Peut-être aussi qu'il y a 3 ans, il sentait que j'allais lui demander des choses, que j'allais être imposante dans sa vie, alors qu'aujourd'hui, je suis une jeune fille qui se débrouille très bien. Je ne sais pas si on vous l'a évoqué, j'ai un problème de vue. Et je m'en sors plutôt bien. J'ai mon indépendance, j'ai besoin de personne dans ma vie. Et je suis devenue une femme. Et peut-être que la jeune fille qu'il a eue à 3 ans au téléphone lui faisait peur. Et peut-être qu'aujourd'hui, la femme qu'il va voir... n'a aucune raison de lui faire peur. Voilà, lui fera aucune raison. Il veut juste être proche et comprendre et avoir des contacts avec lui. Je ne compte pas lui demander, je compte rien lui demander en échange. Je veux juste des conseils, je veux juste connaître ma vie et avoir un rôle de père-fille, fille-père, ce qui est tout à fait normal, qui me disent un peu les 3 chemins. Ça c'est bien ma fille, ça c'est pas bien. Un petit peu ce rôle-là, mais pas, je ne suis pas là pour lui demander un soutien financier ou quoi que ce soit. Je me débrouille très bien. Néanmoins, Leslie, vous savez que ce rideau peut rester fermé, vous y êtes préparé, on vous y a préparé également. Bon, mais c'est une démarche très importante pour vous, vous avez aussi besoin peut-être d'une réponse. Oui. Par rapport à ça. De toute façon, j'abandonnerai jamais. Peut-être qu'un jour, peut-être, il sera prêt. Il sera prêt. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne sera pas prêt, mais je laisserai vous pas le comprendrez. Tomber. Oui. On espère qu'il est prêt ce soir à vous rencontrer et à vous connaître. On va aller voir Daphné et voir s'il se trouve à ses côtés. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Merci. Le rideau se referme, Pascal. On va pouvoir donc demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge de Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis avec le charmant Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir. Qui a d'ailleurs un délicieux accent de Marseille. C'est une loge un peu ensoleillée grâce à vous. Alors vous, Francis, vous vous passionnez pour la nature et plus précisément, vous êtes garde-chasse à Calas. C'est ça. Et aussi, vous avez une deuxième passion qui remplit vraiment votre vie et votre cœur, c'est vos enfants. Tout à fait. J'ai même eu le droit de voir les photos de vos enfants. C'est vraiment ce qui maintient, en tout cas, le sourire aux lèvres, etc. Et un peu le soleil de Marseille aussi. Et le sourire de Marseille. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut, nous aussi, profiter un peu de ce soleil, Daphné? Tout à fait. Bah écoutez, je ne sais pas si je vais vouloir me séparer de Francis, parce que c'était une vraiment très belle compagnie, mais je pense que le devoir vous appelle. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Bien. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Voici Laurent. Bonsoir Francis, asseyez-vous. Merci d'être venu, d'avoir abandonné le soleil marseillais. Il fait beau à Marseille en plus en ce moment. Très beau. Plus beau qu'à Paris. Ah oui, ça c'est sûr. C'est fréquent. Hein. C'est fréquent. Bon. Alors ce bel accent, une bonne humeur, un visage avenant, tout ça pour venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, ça c'est sans doute quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu. Non, on croit toujours que ça arrive aux autres. Oui, vous regardez l'émission un petit peu? Ah oui. Bon, souvent. Et effectivement, vous ne vous êtes jamais dit, tiens, je vais me trouver moi aussi à mon tour en face de Laurent et Pascal. Ben, on y passe toujours un petit peu quand même. Ah oui? Oui. Selon la vie qu'on a eue. Bien sûr. Hein? Et on a tous d'ailleurs l'occasion dans notre vie de venir sur ce plateau un jour. On arrive toujours à un peu y penser. Quel type d'histoire vous y fait penser plus particulièrement? J'ai une fille que j'ai perdue de vue depuis quelques années. Et j'ai toujours pensé que peut-être... Ça serait comme ça que vous la retrouveriez? Aussi. Une nouvelle d'elle?
Non, depuis quelques années. Si jamais un jour vous voulez qu'on vous file un coup de main sur ce dossier-là... Oui, si ce n'est pas ce que je pense ce soir, oui. Eh bien, dites à notre équipe, on fera le nécessaire. Francis, je vais vous proposer, comme le veut le principe de l'émission, un indice, une question qui va vous être posée dans ces écrans. Regardez. Francis, dans la vie, crois-tu qu'on ait toujours le choix? Grande question de Il n'y a que la vérité qui compte. Est-ce qu'on a le choix dans la vie? Est-ce qu'on a toujours le choix dans la vie? Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Hein, c'est l'histoire et l'expérience qui nous le dit. Tout à fait. C'est ce que vous pensez? Tout à fait. Quand vous regardez votre vie en arrière, vous vous dites j'ai pas forcément toujours eu le choix ou les moyens du choix. Absolument. Et si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être fait autrement? Absolument. Pour beaucoup de choses? Oh oui. Oui? Oui. Des regrets? Un petit peu. Des choses que vous ne referiez pas forcément de la même façon si vous pouviez. Surtout de ne pas être à la hauteur certaines fois. De ne pas avoir été? À la hauteur, qu'il aurait fallu peut-être que je le sois. Enfin, qui peut dire qu'il a toujours été à la hauteur? C'est vrai aussi. Et reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur, c'est déjà une grande preuve d'intelligence et de sensibilité, en tout cas. Tout à fait. Et de lucidité. Alors, est-ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, de transpercer ce rideau du regard via les écrans pour voir eh bien, qui se trouve de l'autre côté et qui veut vous parler? Oui, absolument. Vous êtes prêt, Francis? Oui. Alors, la vérité, eh bien, elle est dans les écrans. Elle va y apparaître, en tout cas, dans quelques secondes. C'est ma fille. Oui. Oui. C'est ma fille. Qui est magnifique d'ailleurs. Que j'ai plus vue depuis 6 ans. Pas une seconde d'hésitation, en tout cas, pour l'identifier. Oh, non. Pas vu depuis 6 ans. Oui. Et peu vu. Et peu vu avant. Depuis 20... Et quelques années, oui. Et quelques années. Tout à fait. Pour des raisons qu'elle nous a expliquées. Et elle n'est pas là ce soir ni pour vous juger, ni pour nous dire des choses mauvaises sur vous, mais simplement pour vous parler. Elle nous a dit qu'elle vous avait eu au téléphone quand elle avait 18 ans et que c'était pas simple. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, c'est plus une jeune fille adolescente un peu rebelle qui est en face de vous, mais une jeune femme et qu'elle a mûri dans son discours. Est-ce que vous voulez l'écouter? Oui. Leslie, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma chérie. Sa petite reine. Je sais pas si tu te rappelles que tu disais. Oui. Donc voilà, je t'ai fait venir ce soir parce que je me sens plus une femme aujourd'hui et je pense que par rapport à... Excuse-moi. Je t'aime. À ma vie d'aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, je me suis toujours débrouillée toute seule. Donc déjà, premièrement, ce que je voulais te dire, c'est que je veux pas être un boulet. Je veux pas être... je veux reprendre contact avec toi parce que tu es mon père, tu es mon sang. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'un papa. J'ai ce manque depuis que je suis petite. Et tu avais sûrement tes raisons. Je ne suis pas là pour te juger, loin de là. Je pense que tu avais tes raisons et peut-être qu'aujourd'hui, on peut essayer, je ne sais pas. On peut essayer de reprendre une relation, même si tu veux par téléphone au départ, je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est te revoir, te serrer dans mes bras, mais je te force pas la main. Je veux pas que tu... Je veux pas te forcer la main. Je sais pas quoi te dire encore. Tu me forces pas la main. Tu sais très bien comment ça s'est passé, pourquoi on ne se voyait plus. Voilà. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis en instance de divorce. Oui. Donc, à partir de là, les choses ne sont plus les mêmes. D'accord. Tu sais pourquoi je ne te voyais pas? Je le sais. Et j'ai choisi ce moment, je ne le savais pas. D'ailleurs, je m'excuse. J'espère faire partie de ta vie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'espère que tu vas être fière de moi. Je suis une jeune fille de 22 ans. Je sais ton âge. Je m'en sors très bien dans ma vie malgré mon handicap. Je suis en formation, je suis en appartement toute seule. J'ai aucun contact avec ma mère. La démarche que je fais ce soir est personnelle. Aucune personne de ma famille n'est au courant. Je les mettrai au courant demain, sûrement.
Et ma mère ne se mettra pas entre nous deux parce que je ne lui parle plus, ça fait à peu près 1 an et quelques mois, pour des raisons que je t'expliquerai hors émission. Et j'aimerais te prouver la jeune femme que je suis devenue. C'est vrai que je suis passée par des caps difficiles. J'ai été en foyer, j'ai été pas très bien traitée par certaines personnes de ma famille. Mais je suis devenue une jeune femme. Je suis fière de moi et j'aimerais que toi, tu sois fière de moi. Je le suis déjà. Je t'aime, papa. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours pensé à toi. Je ne sais pas si toi, je pense que tu as eu des pensées pour moi. Maintenant, ton choix, c'est de laisser fermer le rideau. Je te respecte. Tu dois penser ça bizarre de dire je t'aime parce que je te connais pas, mais c'est faux. C'est le sang qui parle. Et je respecterai ta décision, je te respecterai, mais je ne lâcherai pas l'affaire. je ne laisserai pas tomber. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. Francis, comment vous analysez cette coïncidence entre ce moment où tout d'un coup vous êtes à nouveau disponible pour elle et le fait qu'elle fasse cette démarche maintenant? Mais oui, c'est vraiment une coïncidence. Hein. C'est vraiment. Le hasard fait parfois bien les choses. Voilà, le hasard fait bien les choses. Parce que c'est vraiment une coïncidence. Vous avez pensé à votre fille beaucoup depuis plus de 20 ans? Oui. Et ce soir, je pensais qu'avec elle, qui pouvait faire ça. Donc vous veniez en le sachant? En étant persuadé que ce serait ça? Dans le fond de moi, oui. Quand vous avez montré vos photos, Daphné tout à l'heure nous disait que vous lui avez montré des photos d'enfants, vous avez d'autres enfants? Oui. Comment vous gérez ça depuis 20 ans Vous savez, quand il y a des enfants de 3 mariages différents, c'est pas évident. Mais non. Et si j'en suis à l'instance de divorce aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que? Parce que je ne pouvais pas avoir ma fille comme je voulais. Et j'étais devant un dilemme, j'avais un mur devant moi, j'avais 2 enfants jeunes. Et donc, il me fallait faire un choix. Et le choix, c'est vrai, je le dis devant Leslie, je l'adore ma fille, mais mes 2 enfants étaient jeunes, avaient 6 et 8 ans, et j'ai choisi mes 2 enfants. Voilà. Qui explique que vous nous avez dit tout à l'heure que parfois on n'a pas toujours le choix. Tout à fait. En tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on a le choix pour les autres qui jugent. Tout à fait. Mais quand on vit les choses... C'est facile de juger, mais c'est pas toujours évident. On sait. Voilà. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Francis, sur la petite croix face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre fille aînée, votre fille Leslie, qui vient vous voir après des années et des années de séparation, de malentendus, d'incompréhension, de distance, et qui voudrait ce soir, sans vous demander autre chose que des choses du cœur et une présence, eh bien abolir enfin la séparation et la distance, symbolisée par ce rideau que vous pouvez évidemment choisir de laisser fermer, mais que vous pouvez aussi, comme elle l'espère, ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Allez-y, Francis. Bon, Leslie et Francis, vous avez 1000 choses à vous dire. On est très heureux d'avoir contribué à ces retrouvailles. Et puis, vous pouvez être fiers de votre fille parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Merci. Une belle personne. Plein de bonheur à vous. Merci beaucoup. Merci de votre émission. Et plus jamais de séparation. Pardon. Merci 1000 fois de votre émission. Et Merci. bravo à tous. Merci. On va retrouver Daphné. Avec grand plaisir, Pascal. Daphné. Daphné dans sa loge. Enfin, j'ai avec grand plaisir. C'est pas avec grand plaisir parce qu'on vous retrouve pour la dernière fois.
Je sais, mais je voulais simplement vous remercier parce que grâce à vous, je rencontre vraiment plein de gens et formidables. Et voilà, merci beaucoup. Et toujours pas de fiancé, malheureusement pour vous. Non, mais c'est pas ça que je cherche des personnalités fortes et humaines et je rencontre, donc merci beaucoup. Ça, c'est très très beau ce que vous venez de dire. Très heureux de vous rencontrer aussi, ils nous le disent à chaque fois. Daphné, merci de faire ce travail auprès de tous vos invités. Merci aussi à Sam dans le couloir qui les accompagne évidemment à chaque fois avec beaucoup de douceur et de chaleur. Et d'ailleurs, on le rappelle à chaque fin d'émission, si vous souhaitez qu'on vienne à votre aide, si vous souhaitez que Daphné porte une invitation pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Nous sommes là pour vous, vous le savez. Bonne fin de soirée sur TF1. N'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte. À bientôt. Pour nos prochaines émissions, vous avez eu un coup de foudre pour votre banquier, votre coiffeur, votre fleuriste ou même votre chauffeur de bus. Vous voulez lui déclarer votre flamme. Vous fréquentez une salle de sport, vous êtes tombé amoureux d'un habitué, vous voulez lui avouer vos sentiments. Vous êtes deux amis, vous avez flashé sur la même personne, vous souhaitez la séduire sur notre plateau et lui demander de faire un choix entre vous. Contactez-nous au 0 890 714 720. Oh.